Bonsoir. Bonsoir le petit elfe. Bonsoir Sagittariusa, Noémie, Maxence aussi, et Win, Moineau. Comment vous allez tous? Ça va depuis la coupure inopinée d'internet de la dernière fois. Coucou Shizu-sama, comment ça va? Moi ça va un peu mieux. Je veux pas dodo. Non. Moi non plus. Je veux pas dodo tout de suite. Coucou Alexis, comment ça va? Et sous l'étoile des Arendil, comment ça va? Ça va, j'ai bossé ce matin. Ah, moi ça va, sauf que là, ma petite est malade. Donc, on va voir comment ça va se passer, mais voilà. Mon enfant, ma progéniture est malade. Et coucou Nicor, comment ça va? J'ai acheté la chute de Gondoline, surtout en poche, donc ça va. Ah, tu as acheté cette belle édition-là? Elle est trop belle. Merci pour ma fille. Vous pouvez l'appeler Mini Fofo si vous voulez. Ça va, je reviens de bricoler des boucles de ceinture en os. Oh, super ça! Et coucou Respawn, ça va? Je viens de finir ta vidéo sur Celeborn et l'histoire de Galadriel. Parfait. Non, elle fait de la température là. Voilà, on lui a donné du Doliprane. Donc on verra comment ça va aller. Mais oui, elle fait juste un petit peu de température. Mais oui, en os de quoi? Coucou Féanor, comment ça va? Ouais, c'est en os de quoi? Merci pour Mini Fofo. Très gentil. Elle a quoi ta fille? Donc, bah voilà, elle a un peu de température là. Elle semble avoir eu un petit rhume ou un truc un peu froid, quoi. Oui, ça va, la chute de Gondoline en main. Celui-là ou la version reliée? Reliée. Pas celui-là non plus. J'ai essayé de mettre un peu d'ordre. C'est pas évident. Donc celui-là. C'est des reproductions de boucles de ceinture scandinave et anglo-saxonne. Ah mais du coup, t'es prêt pour un cosplay Rohirrim, hein, Alexis? Et coucou Elro, comment ça va? Alors, c'est un peu bizarre, mais hier, j'ai eu une vague de personnes qui qui ont suivi la chaîne et j'ai même eu un abonnement quand j'étais pas là. Du coup, je suis bien curieuse de savoir parce que, à mon avis, ça vient sans doute de quelqu'un qui a dû parler de moi. Et donc, si quelqu'un a la réponse, par le plus grand des hasards, je suis preneuse. Oui, je vais essayer d'en faire d'un style Dunedain. Oh Alexis, il faudra que tu partages ça. Coucou Linkpuchi. Alexis, n'hésite pas à rejoindre le Discord. Hein, voilà, pour partager ce que tu fais. N'hésite vraiment pas. Hein. Tu as eu beaucoup de questions sur Facebook. J'ai eu des questions, j'ai pas répondu à tout. J'ai essayé de donner une priorité à certaines questions. Trouvé cool. Mais oui, j'ai quand même eu quelques questions. J'ai essayé de répondre à une grande majorité. Je dirais que j'ai répondu à 75% des questions. Et coucou Gandalf Labrique, comment ça va? J'ai rejoint le Didi. Ah, cool. Cool, merci à ceux qui rejoignent le Discord. J'essaye de papoter. Ils se sont abonnés ou... Non, ils ont follow la chaîne. J'ai juste quelqu'un qui s'appelle Kazadoom qui s'est abonné. Et je ne sais pas... Et tout ça, c'était hier. Et je ne sais pas d'où ça vient. Donc voilà, si ce sont les replays du Christopher Anniversary qui t'ont peut-être rapporté du monde. Peut-être, je ne sais pas. Peut-être. Merci de rejoindre le Discord. Plus on est de fous, plus on rit, comme on dit. Donc voilà. Aujourd'hui, un viewer de l'ombre ou autre réseau, ben en fait là, ça fait quand même 10 personnes qui ont follow la chaîne. Parfois, quand je fais un live, il n'y a pas 10 personnes qui me suivent, en fait. Du coup, là, c'est un peu... pour ça que je dis, s'il y a quelqu'un de cette vague d'hier qui est présent, qu'ils le disent. Ah ouais? L'image est figée? Coucou Olivier Petit, comment ça va? Là, je vois l'image. Alors, j'ai pas eu d'alerte live bizarre. Oh, bah, c'est bizarre, Miss Pulsa. Coucou. Tu as vu... tu as fait ton choix par rapport au livre? Et ça va. Ah, c'est bon. Ben voilà, moi, je vois que le live est lancé. Je viens de voir, donc ça a l'air d'aller. Je touche du bois, et c'est du vrai bois, mon bureau, pour que ça continue comme ça. Mais du coup, ce soir, je me suis dit qu'on pourrait... Oui, je t'ai répondu. J'ai pas vu ta réponse, désolée. J'ai craqué pour O dans un premier temps. Il est magnifique, hein, le livre de John O. C'est vraiment mon préféré. De tous les livres de croquis que j'ai, c'est mon préféré. Et si tu aimes vraiment ce qu'il fait, il y a le catalogue de l'exposition de Landerneau. J'ai oublié de te le montrer. Il y a eu une exposition l'année dernière à Landerneau en Bretagne. J'ai le catalogue ici. Voilà. Je mets le lien ici. Voilà. Tu as ici tu as l'exposition sur les traces de Tolkien et de l'imaginaire médiéval, peinture et dessin de John O. Et voilà.
Tu auras... Il y a un catalogue de cette exposition-là, Miss Pilsa. J'ai oublié d'en parler, ça m'est sorti de la tête. Voilà. Le catalogue est incroyable, mais oui. Et Fyron, coucou, bienvenue. Salut, pour moi, c'est juste qu'une de tes vidéos est apparue dans mes suggestions Instagram. Oh, mais trop chouette. Eh ben, bienvenue. Bienvenue. Bah, merci, parce que oui, tu fais partie de la liste. Du coup, tu viens d'Insta. Merci pour la réponse. C'est peut-être juste... On peut le trouver, le catalogue? Oui, attends. Mais je l'ai juste derrière. Je reviens. Je vais juste te le montrer. Je vais vite chercher un bouquin. Bougez pas, je vous surveille. Là, voilà, le catalogue. Donc, je l'avais trouvé en librairie. Voilà, comme ça, voilà. Je pense que Miss Pulsa, là, je peux pas faire mieux. Donc, en fait, ça, c'est le catalogue de l'exposition sur John O, donc peinture et dessin de John O, qui s'appelle Sur les traces de Tolkien et de l'imaginaire médiéval, qui avait eu lieu à Landerneau, en Bretagne, l'année dernière. Et non, je n'avais pas pu y aller. Mais c'est ça. Et j'ai mon ami Kitarisu, qui passe parfois sur le live, qui m'a offert le poster de l'expo. Encore qu'il est à voir si... Oui, si tu aimes John O, il est clairement à voir. Et en fait, là, j'ai vu les images que j'ai par moment, des explications. C'est trop. Shelob ou Arachné? Araigne, Mike. Non, en vrai, c'est Shelob. C'est Shelob pour moi. Je lis principalement en VO maintenant, donc voilà. Mais voilà, si je dois mettre sur un le top 3, première position, c'est Shelob, puis après c'est Araigne, parce que c'est une nouvelle traduction, et puis seulement ce sera Arachné. Je remonte vite parce que j'étais en train de voir... Il est très beau le livre, mais elle va encore me faire dépenser des sous. Désolée. J'aime beaucoup le boulot que fait John O sur Tolkien. Moi aussi, Alexis. C'est des 3 grands illustrateurs qu'on voit tout le temps. Donc John O, Alan Lee et Ted Nasmith, c'est John O que je préfère dans les 3. Et de loin. Je connais aussi quelqu'un qui fait des dessins style BD dont certains sont inspirés de Tolkien. Oh, mais n'hésite pas à partager, Alexis. Non, j'avais pas pu faire l'expo, donc Bretagne, c'était un peu loin. Voilà. Vous pouvez toujours le trouver, hein, normalement, le catalogue de l'exposition, si je dis pas de bêtises. Je vous ai déjà parlé de l'exposition de Buisson la semaine dernière quand on préparait les lives sur Christopher Tolkien. Je vais pas ressortir quand même mon catalogue de l'exposition de Buisson, quand même. Vous voulez voir le catalogue de Buisson? Une semaine sur 2? Comment ça? Une descendante d'Algoliant où je ne suis pas magicien. J'avoue que chez toi, c'était pas vraiment... Bah oui, depuis la Belgique, c'est un peu compliqué d'aller... Mais ouais, c'était un peu loin. Et même chose pour Aubusson, hein. La Creuse, c'est pas la porte à côté pour moi non plus, donc voilà. Mais qui sait? Pourquoi tu fais pas un vlog de tes bibliothèques avec tes bouquins? Parce que mes bibliothèques sont split en plusieurs parties dans ma maison. J'y fus. Tu fus à Buisson, non, tu fus à Landerneau. Je vous dis pas, hein. Elro, quand il est allé voir l'expo, j'ai eu un récap de l'exposition. Et je vous dis pas, Vardamir était avec lui et il a fait plein de photos et j'ai tout vu. Donc encore un grand merci à Vardamir et Elrond de m'avoir partagé l'expo quand ils sont revenus d'être allés la voir. J'ai eu un débrief complet au téléphone, voilà. Comme ça, c'était comme si j'avais un peu vu l'expo d'une certaine façon. Ouais, c'était comme si j'y étais. C'était trop cool. Et Dan Mumford, j'aime bien, mais sa couverture du Hobbit est loupée. Mais j'adore ses couvertures du Seigneur des Anneaux, celle du Hobbit, je vois pas du tout c'est laquelle, donc c'est adorable en vrai, parce que il y avait vraiment de l'ambiance qui était incroyable. Ouais, et puis si t'étais déguisé, t'avais l'entrée gratuite, n'est-ce pas, Elro? Mais au Buisson, ça je rêvais d'y aller, et nous avons appris qu'en 2025, les tapisseries d'Aubusson seront à Paris. Donc voilà, avec la commu, on s'est dit rendez-vous en 2025 à l'Expo de Buisson. C'est un petit meet-up à l'entrée. Oh. Voilà, et ça, vous voyez les mots avec ma tête, c'est quand je l'ai appris en direct. Ça, c'est quand j'ai su ça. Je vous dis pas, après j'étais toute rouge et c'était tellement... c'était la fête. Hein. Et coucou Dams, comment ça va? Mais ouais. Donc, pour le dernier live qu'on a fait, on a lu les appendices, l'appendice. Le petit fragment du conte d'Arwen et Aragorn qu'il y a dans les appendices du Seigneur des Anneaux. Et en même temps, je vous ai présenté
les livres ici de poche, Beren et Luthien et La chute de Gondolin. C'était beau avoir tant de bonheur. Oh, mais j'étais trop heureuse, hein. En vrai, je vous ai tellement montré le catalogue que je vais pas le remontrer, mais vous avez vu à quel point c'est magnifique. Et donc, j'ai qu'une envie, c'est les voir. Elle veut pas partager sa tasse champignon, cette pince. Moi, je partage, hein. C'est mon précieux. Tasse que j'ai reçue pour ma fête des mamans. Ma tasse. Mais oui, on partage pas ces tasses, mais enfin. Tu vois, elle dit tout comme moi. Mais oui, c'est précieux, les tasses. Pour Noël, t'as ton coffret. J'imagine que oui. J'ai pas encore... j'ai pas compté. Oui, à mon avis, je l'aurai. Un grand merci. Hop. Oh, bien mince. Du coup, donc, je vous disais que la fois dernière, on a vu les appendices. L'histoire d'Arwen et Aragorn. Et un coffret Hello-Terre à chaque Noël. Pas à chaque Noël, mais souvent. Ici, pendant l'année, j'ai quand même été bien gâtée. Ma maman m'a offert les 4 coffrets des History of Middle-earth. Donc j'ai eu beaucoup de coffrets pendant l'année ici, qui n'étaient pas prévus, plus le coffret ici des poèmes. Ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas montré. Vous voulez le voir? Que quand il est sorti le 12 septembre. Et c'est vrai que je n'étais pas en live très souvent quand il est sorti. Est-ce que ça vous intéresse de le voir, le coffret ici? En vrai... Alors ça, c'est exceptionnel. Coucou Romy, comment ça va? Donc en fait, ça, c'est un coffret de poèmes qui est sorti. Sauf que c'est exceptionnel parce qu'il y a plus de 70 poèmes qui n'avaient jamais été publiés, qui sont publiés à l'intérieur. Et vous pensez que c'est juste peut-être les poèmes mis côte à côte l'un et l'autre? Pas du tout. Tout ça est commenté par Wayne Hammond et Christina Scull. Vous avez les poèmes qui sont classés par date. Vous avez donc de 1910 à 19, puis de 19 à 31, et puis de 31 à 67. Donc oui, vous avez genre les poèmes du Seigneur des Anneaux qui sont bien à l'intérieur aussi. Je guettais la notif Twitch qui vient de pop, contente d'être parmi vous. Oh, mais c'est chouette. Mais ça met un peu de temps parce que ça fait déjà 19 minutes que je suis en live. Il y a des poèmes qui évoquent le Beleriand. Oui. Tu veux qu'on aille voir? Attends, fais. J'ai la meilleure chose à faire. Je vais les sortir. Là. Belle. Allez voir là. Tu veux en faire une vidéo ou en live? Deux? Quoi? C'est bien. J'ai pas l'index. Je pensais que c'était... Ah oui, mais il y en a qui sont sans lien avec la Terre du Milieu. C'est tous les poèmes de... Si on va voir à B. On a des trucs qui parlent vraiment du Beleriand. B.O. Oh. Il n'y a pas vraiment Beleriand. Mais voilà, t'as des poèmes avec Beren. Tu as tout ce qui est le Led et Arendelle, etc. T'as Aman, les annales d'Aman, tellement. Lire les poèmes, là en fait, ils sont qu'en anglais. Donc, si je les lis, ça risque de pas être très beau. Parce que j'ai pas le meilleur accent anglais du monde. Mais donc voilà. Mais je voulais vous montrer, je l'avais montré dans la vidéo. En fait, voilà. Si vous prenez par exemple le poème de l'anneau. Donc, 3 anneaux pour les rois elfes sous le ciel, etc. Si vous prenez ce poème, vous voyez en fait que y a plein de commentaires à côté parce qu'en fait, Tolkien, quand il a commencé à écrire, il n'avait pas forcément la première idée. Donc, le premier poème qu'on trouve, c'est 7 pour les seigneurs nains dans leur hall de pierre, 3 pour les hommes mortels nés de chair et os, 1 pour le Seigneur des Ténèbres sur son sombre trône dans le pays de Mordor. Et puis après, il est marqué 9 pour les elfes, il a créé 9 pour les rois elfes. Et en fait, il a tout séparé. Donc, vous voyez, en fait, au départ, la première version du poème de l'anneau, c'est 3 pour les hommes et 9 pour les elfes. Et finalement, voilà, il y a plusieurs évolutions, etc. Et c'est ça qui est cool. Et tout ça est commenté en nous disant, voilà, par rapport au brouillon A, où il y a la différence avec le brouillon B, etc. Ça donne envie d'acheter. Si vous êtes curieux, j'avais fait... je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu la vidéo des Échos d'Imladris qui traitent des Mumakil, donc des olifants. Une des premières vidéos des Échos. En fait, c'est un peu ça, ce travail qu'il y a dans ces bouquins-là. C'est retracer l'histoire d'un poème et un petit peu ses évolutions aussi. Et les différents endroits où on peut les retrouver dans l'œuvre de Tolkien. C'est quoi ton goodies préféré chez toi? Mon goodies, hein, pas mon livre, hein. On est d'accord, mon goodies préféré. Je veux dire que j'en ai 2 à égalité. Enfin non, c'est les 3 colliers que je change en live de manière... Parce qu'ils ont tous...
Donc j'ai celui d'Arwen, évidemment. Voilà. Ceux qui me suivent connaissent l'histoire du fait que j'ai gagné un concours quand j'étais jeune et que voilà, c'est ma sœur qui me l'a offert. L'anneau ici, c'est mon compagnon qui me l'a offert. C'est ça que je l'aime. Et ça, en fait, c'est la première fois qu'un viewer m'a offert quelque chose au Paris Fan Festival. Et j'en suis profondément reconnaissant. Voilà. Donc, je dirais que c'est mes colliers qui ont une petite histoire particulière pour moi. Mais sinon, voilà, les choses que je préfère vraiment le plus, ce sont mes bouquins. Trop mignon le cadeau du viewer. Oui, bah oui. C'est surtout En fait, c'est un viewer principalement de chez Tolkien en bref, en fait. Et vu qu'il savait qu'on était un petit groupe de créateurs, il nous avait acheté à chacun... Donc c'est même pas mon viewer. C'est juste que c'est un viewer de Tolkien en bref qui en avait pris un pour chacun d'entre nous qui était présent du collectif. Et ben voilà. Je suis trop contente. Voilà, sinon, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de bouquins que j'aime beaucoup. J'ai des éditions. Une de mes éditions préférées à l'heure actuelle que j'ai dans ma bibliothèque, c'est une version du Silmarillion suédoise que ma grande sœur m'a offerte. Et cette édition, elle est très simple. Faut que je dise, je suis à Donf, il n'y a que vous qui pouvez comprendre mon enthousiasme. Vas-y, dis-nous donc. J'aimerais tellement la bague de Galadriel. Avoir Nenya, là. Oh ouais, j'ai trouvé le SDA illustré par Tolkien, le magnifique 9 sous blister à 65 €, frais de port inclus, mon précieux. Oh, félicitations, Romy! Alors, pour ceux qui voient pas de quelle édition Romy parle, 2 secondes. Et voilà. Romy a donc trouvé cette édition-là, qui coûte 90 € neuve, à 65 €. 9 sous blister, avec les frais de port inclus. Mais c'est fou ça. Félicitations, c'est une affaire. L'annonce Vinted était publiée depuis 12 minutes. Ah, tu m'étonnes l'affaire. Donc voilà, c'est cette sublime édition qui est illustrée par Tolkien. Oh, imparfait! Merci pour le renouvellement d'abonnement 23 mois. Oh tiens, il y a ma préf qui stream. Oh parfait, merci. Oh là là, quasi 2 ans. Incroyable. Merci pour le soutien. Merci beaucoup. Il me la faut. Mais oui, surtout que ça y est, les stocks... la dernière fois, Bergelmir nous a dit que les stocks étaient en train de diminuer. Donc voilà. C'est pas que je veux vous tirer la sonnette d'alarme, mais il semblerait que Le Seigneur des Anneaux, dans les prochains plans de chez Christian Bourgois, soit les versions reliées pour aller avec le Hobbit et la chute de Gondolin et tout qui soit sorti. Donc ils ne vont pas le ressortir. Oui, il y a des erreurs d'édition dans celui-ci, donc voilà. Il est magnifique, mais il y a des erreurs d'édition. Déjà, l'index, c'est une catastrophe, mais ça ne choque pas, on va dire. C'est quand tu fais des recherches ou que tu as vraiment besoin. Enfin, quand tu as des besoins de recherche comme moi, voilà, ça peut être chiant. Mais sinon, voilà, c'est pas problématique en soi que l'index soit bourré d'erreurs. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'il y a des erreurs d'impression. Il y a des personnes qui ont des pages en moins, des pages qui sont mal imprimées. Même moi, dans mon édition, j'ai des pages... je vais vous montrer, regardez. Je ne sais pas si vous allez voir, mais en fait... non, ça se voit pas trop si. En fait, c'est gondolé comme si ça avait été mouillé, en fait. Donc, l'édition a quelques soucis, mais elle reste quand même magnifique, quoi. Chez moi, il est à 89. Bah oui, non. Ouais, j'ai eu un coup de bol de malade, je suis passée au hasard voir les prix. T'as eu de la chance. Ah, il te répond pas, Bulmana? Merci beaucoup pour le sub. Bienvenue, merci. Alors, Bulmana, tu es un marque-page. Et comme toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne, tu as le droit de choisir. La couleur du marque-page. Je vais mettre ton nom dessus. Et puis, tu peux choisir le livre dans lequel tu veux aller. N'importe lequel de mes livres de Tolkien, tu peux te mettre... Et comme ça, quand je fais mes recherches, je peux tomber sur ton pseudo dedans. Voilà. Pour le moment, c'est le Silmarillion qui a le plus grand choix. Vert. Ah, là, je t'ai mis en vert. Oh, et Alexis, merci beaucoup. Je te laisse le choix du livre. Tu me laisses le choix du livre? Je vais te mettre dans mon Hobbit annoté, qui est vert lui aussi. Mettre dans mon Hobbit annoté ici. Et je vais te mettre à la page. Oh, et sous les étoiles de Arendil, merci beaucoup pour l'abonnement offert. Merci. Gentil. Alexis, je t'ai déjà mis dans un livre? Parce que je vois que c'est un resub, je me rappelle. Oh, sous l'étoile de Arendil, tu as offert un abonnement. Tu ne t'es pas abonné. Mais je vais te mettre
au chapitre feu et eau. Voilà, Vilmana. Eh ben, Alexis, il faut que tu me dises la couleur. Hop. Et quelle encyclopédie me conseilles-tu? L'encyclopédie de la Terre du Milieu, Nouménor et le deuxième âge du collectif avec Damien Bador et Audrey Morel. Sinon, l'encyclopédie du Hobbit du même collectif en français. Sinon, en anglais, je te conseille le Complete Guide to Middle-earth de Robert Foster. Voilà. Alexis, tu veux aller où? Dans quel livre? Tu me dis. Les niveaux de sub, en gros, quand tu participes, tu gagnes des trucs. Voilà, Romy Stein. En fait, si tu veux, si les gens s'abonnent ou offrent des abonnements, eh ben, on gagne des émotes, etc. Et ben moi, vous me soutenez, quoi. Et c'est trop cool. J'ai découvert il n'y a pas longtemps, j'adore ton contenu. Eh ben, merci beaucoup, Vilmana, ça fait plaisir. Ouais, c'est chouette. Tu m'as découvert comment? Instagram, TikTok. Je dirais un Omi. Je te laisse choisir lequel. Je te mets là. Et Alexis, je vais te mettre un des textes que je préfère. Voilà, je te mets à la travers. Je te mets là. T'as une place de choix, hein. Vraiment très belle place. Elle transpire la joie, que c'est pas permis, c'est beau, n'empêche. Mais oui, mais je suis trop contente. Et du coup, sous l'étoile des Arendil, tu peux me dire où tu veux aller? Je vais te mettre. Tu me dis. J'avoue, elle est tellement heureuse. En plus, Finrod, mon perso elfe préféré. Alexis, c'est mon préféré aussi. C'est pour ça que je t'ai mis là. Ah, mais c'est fou. Je t'ai découvert grâce aux pages du milieu, tes compatriotes. Ah oui? Oui. Oh, c'est fou ça. Oh, mais c'est trop cool. C'est vrai que j'ai pas encore écouté leur nouveau podcast avec le Silmarillion. J'ai pas encore commencé. Mais c'est vrai que ce sont mes compatriotes, hein. Vive la Belgique. On peut voir ton édition finnoise du site. Elle est de l'autre côté, je ne peux pas. Oh, sous l'étoile des Arendil, merci beaucoup. Pas de souci, mais merci beaucoup. Tu me dis ce que tu veux et où tu veux, quelle couleur et dans quel livre tu veux aller. Tu rejoins le marque-page de mes livres. En vrai, d'ailleurs, il faut que je l'achète, le Morgoth Ring, je ne l'ai pas encore. Il faut que tu l'achètes. Juste pour la Trabeth, il faut que tu l'achètes. Le rose. Mets ton petit cœur sous l'étoile des Arendil. N'importe quel livre, n'importe lequel. Alors, je sais que tu aimes bien les elfes du premier âge. Donc, je crois... Là où il y a Galadriel, je vais te mettre dans Contes et légendes inachevées. Et je vais te mettre dans l'histoire de Celeborn et Galadriel. Kata n'avait rien entendu. Là, voilà. Ah, l'histoire de Galadriel et Celeborn. Oh là, c'est Mina. Oh oui, ben voilà. Elle les connaît tous par cœur, ça me sidère. Ben oui. Oui. J'aime beaucoup Tolkien, comme tu peux t'en apercevoir. Voilà. Je passe beaucoup de temps dans mes livres. Fun fact, pardon. À la base, je regardais pas parce que j'aimais pas ta voix, puis je me suis forcée, voilà. T'aimais pas ma voix? Admiratrice de tes connaissances, c'est si complexe et si vaste. Ben, ça m'a mis quand même quelques années avant de pouvoir être là et de discuter aussi aisément avec vous. C'est pas venu facilement. Mais ouais, enfin, c'est venu avec le temps. C'est venu avec le temps et encore plus maintenant depuis que je fais les vidéos et notamment les longues vidéos. Faudrait que je vous raconte cette histoire un jour, des vidéos d'aujourd'hui. Un jour, je vous raconterai ça. Pas tout de suite. Parce que sinon, je vais vous leak un sujet qui arrivera pas tout de suite. Oh, je crois que j'ai loupé le train. On fout des cadeaux, ceci dit, c'est pour le soutien. Oh, mais c'est trop gentil. Mais c'est déjà super gentil. Juste d'être là et d'être dans le chat et de discuter. Et puis, Romy, je vois tes messages sur les réseaux aussi. Merci du fond du cœur pour tout ce soutien-là. Tout le monde, je les vois. Hein. Je suis tellement admirative de ton travail et de ce que tu es, Fausti. Oh, si imparfait. Oh, toi, t'es là depuis tellement longtemps que ça me touche vraiment beaucoup. Merci. Oui, tu m'as vu à une époque où j'étais pas maman. Et du coup, je t'assure que je suis vraiment émue là. Et merci beaucoup, hein, ça me touche beaucoup, vraiment. Sa voix m'a grave fait kiffer, toute douce et posée pour parler de la Terre des Milieux, c'est tellement le mieux. Oui, enfin, je ne sais pas, c'est vrai que je sais que les voix féminines, parfois, sont plus compliquées, dans le sens où j'ai l'impression que quand on essaye d'être pédagogue et d'apprendre quelque chose, parfois on est un peu moins prise au sérieux, parce qu'on est des femmes, et c'est comme ça. Voilà, c'est... chez certains, c'est plus compliqué, en tout cas, à ce niveau-là. Et donc voilà, 6 ans. Mais ouais, donc je sais que voilà, ma voix peut par moment être compliquée pour certains. Je sais pas si t'as vu, mais ton marque-page... Oh, mais oui.
Mais de rien pour le marque-page. C'est comme ça que je remercie les personnes qui subbent à ma chaîne et qui me soutiennent. En fait, c'est euh, c'est vrai que voilà, je fais du contenu, mais vous me soutenez mais tellement et ça me permet de pouvoir continuer à faire du contenu comme je le fais et potentiellement pouvoir améliorer, m'acheter des nouveaux livres, d'avoir de nouveaux sujets. Et voilà, on est dans un cercle vertueux en se soutenant comme ça. Donc merci du fond du cœur. À tout hasard, si je peux poser une question perso, tu as nommé ton enfant avec un prénom tolkienien? Pas du tout. Pas du tout. Ma fille n'a absolument pas un prénom tolkienien. Tout simplement parce que ben voilà, mon compagnon n'est pas fan de l'univers comme moi. Donc voilà, si j'avais eu un petit garçon, j'aurais voulu l'appeler Beren, mais ça ne serait jamais passé. Mais voilà, non. Non, ma fille a un beau prénom qui n'a aucune sonorité telle qu'il t'est connue sur TikTok par hasard. Ouais, c'est vrai, ça fait longtemps en plus. Hein. Complètement, moi, c'est un truc qui m'a fait direct rester parce que je suis tombée sur très peu de femmes. Ça fait du bien. Mais oui, bah, je suis passée outre parce que je suis là. C'est vrai, petite elfe. Merci beaucoup. Mais oui, c'est un petit peu compliqué Twitch quand on est un peu nouveau. C'est pas toujours simple. Mais en tout cas, moi, je l'ai pas vu, Romy. J'ai pas vu. Là, j'ai le fil d'actualité où je vois dès qu'il y a quelqu'un qui offre un sub, etc. Voilà, je n'ai rien. Tu fais un très bon travail, je te remercie pour m'avoir fait apprendre et connaître le merveilleux de Tolkien. Ouais, ça doit être un an, un truc comme ça. Mais je le répète souvent, mais en fait, j'étais un petit peu frustrée, moi, du contenu, on va dire, autour de Tolkien en francophonie. Parce que quand on va sur le YouTube anglophone, il y a toutes sortes de créateurs de contenu qui parlent de plein de sujets autour de Tolkien, notamment aussi sur la vie de Tolkien. Et je trouvais que ça, il n'y en avait pas beaucoup. Des personnes qui parlaient, par exemple, des textes en dehors de la Terre du Milieu, comme Beowulf ou Kullervo ou autres. Et je trouvais ça dommage parce que c'est un des aspects qui me passionne le plus dans Tolkien, c'est tout ce qu'il y a autour de la Terre du Milieu. Et en fait, j'étais frustrée parce que j'avais envie de trouver du contenu comme ça, en fait, et je le voyais pas. C'est des petits pots de miel, Romy. C'est des points de chaîne. Ça te permet en fait d'acheter des petites récompenses. Plus tu regardes, en fait, plus tu gagnes des points et plus tu peux acheter des petites récompenses que j'ai mises. Tu vois, par exemple, à 500 points, tu peux me dire d'aller boire un truc. Ou à 2500, tu peux me demander de lire un poème. Voilà. Est-ce que par hasard, il y a des réunions de fans par région? Où est-ce qu'on peut trouver ça? Souvent, tu as des événements qui sont partagés par l'association Tolkien Deal, si ça t'intéresse. Tolkien Deal, ils ont un Discord aussi. Voilà, c'est l'association française qui a pour but la promotion de l'œuvre de Tolkien. Et donc, ils sont sur beaucoup d'événements, beaucoup de festivals, etc. Et donc, s'il y a des événements, c'est via eux que tu seras mis plus facilement au courant, en tout cas. Moi, je t'ai découvert l'année dernière, je crois, sur un live de je ne sais plus qui, où tu parlais de la magie dans le monde de Tolkien. Et là, j'ai dit, oui, enfin, quelqu'un qui a compris comment ça marche. Ça devait être sur le stream d'Elrohir ou le stream de Bulia. Parce que je sais qu'une fois, j'en ai parlé à l'écrit de la magie chez Tolkien. Mais sinon, ouais, ça devait être sur un des streams d'Elrohir. Je vais économiser les 20 000 cas, car j'ai adoré la dernière lecture à Aragorn Arwen. Oh, dommage qu'en Belgique, on n'a rien, contrairement à la France. Tu peux toujours rejoindre Tolkien Deal. Ils sont présents, par exemple, à Troll et Légendes. Donc voilà, il y a quand même des choses. Mais c'est vrai que des événements spécifiques, enfin des festivals autres que Troll et Légendes, vraiment en Belgique, sur la fantasy. Il y en a quand même quelques-uns maintenant, tout ce qui est foire médiévale, etc. Mais c'est jamais vraiment sur... Ah oui, oui, Tolkien Deal et à Troll et Légendes. Tu ferais un live ou une vidéo sur la magie? Alors, c'est un sujet extrêmement compliqué, la magie chez Tolkien. Voilà, Romy, c'est passé, tu as offert un abonnement et tu l'as offert à Hazard6742. Bienvenue, merci beaucoup. Depuis que je suis enceinte, je vois que dalle, même avec mes lorgnons. Oh. Ah mais voilà. Coucou Trandwil, comment ça va? Bienvenue. Je ne savais pas, j'irai voir alors, merci. Mais avec plaisir. Mais voilà, je ne suis pas dans tous les festivals médiévaux de Belgique, mais potentiellement peut-être qu'il y a des trucs plus sur Tolkien, genre au festival médiéval qui est à Bouillon, un truc comme ça. Faudrait voir.
Je suis pas... voilà. Si des personnes travaillent dans des festivals belges, je suis là. Voilà. Invitez-moi. Je vous fais des conférences sur Tolkien, comme vous. Ça a mis un temps fou à Pop, ma co-rame sans doute. C'est peut-être potentiellement, oui. On se verra un jour, alors je suis de Mons. Il y a le Paris Fan Festival. C'est vrai qu'il y a le Paris Fan Festival. Mais il faut voir Elro si cette année c'est renouvelé. On verra si c'est renouvelé cette année. Mais oui, on se verra sans doute sous l'étoile des Arendelle. Mais ouais, il y a le Paris Fan Festival. Où est-ce que tu as eu ton mug? J'en cherche un beau. Alors, mon mug, c'est un cadeau de Fête des Mères il y a déjà quelques années. Et la Rohirrim, ça me fait trop plaisir de te voir sur un de mes lives TikTok. Parce que ça fait longtemps que tu me suis aussi. Et ça fait plaisir de te voir passer. Merci aussi pour la super story pour, pour le rouge à lèvres d'Arwen. C'était trop cool de te voir avec. Et si tu l'aimes bien, je suis très contente. Et voilà. Mais donc, je l'ai acheté, je ne sais plus où, mon compagnon. Mais il y a un site allemand qui vend pas mal de trucs Seigneur des Anneaux qui sont super beaux. Je vais t'écrire le nom parce que je ne peux pas mettre de lien sur TikTok, mais je te mets le nom. Tu vas voir sur ce site, ils vendent plein de trucs Seigneur des Anneaux. Et tu trouveras peut-être ton bonheur là-dessus. Je voudrais voir Tolkien en bref en conférence. Ah mais ça, ils mettent leurs conférences sur leur chaîne YouTube, hein, donc... Avec plaisir, la Rohirrim. Avec un grand plaisir. Oh là là, ce site, je suis allée dessus tout récemment, j'ai failli faire un ulcère. Ah oui, mais le site allemand, c'est Elbenwald. J'étais à ça, je vous l'avais montré en live, hein, de m'acheter un pull de Noël. Je vous jure, hein, les pulls de Noël, Seigneur des Anneaux, là. Oh, le noir. Oh, il me faisait de l'œil. Mais justement, parlons de ce site-là. On pourrait aller voir, c'est quoi? Où un site? Oh, ben attendez. On va aller... Ouh, j'ai failli renverser ma tasse. Tout va bien. On va aller faire un tour sur ce site, comme ça tout le monde le voit. Attendez. Hop, je mets mon petit capture de fenêtre. Hop. On va aller voir ensemble. Hop, ça. Et pourquoi ce site, c'est le mal? Hop. Faut juste que je mette ça en dessous. Voilà. Vous allez voir, ce site, donc, c'est Elbenwald. Et bon, j'ai jamais commandé dessus, mais vous voyez, donc, il y a 271 items. Hein. Et coucou, Romestamo, comment ça va? Ça y est, je me perds dessus. Ah ouais, mais voilà. Si vous cherchez des cadeaux de Noël, hein, c'est le moment, c'est l'instant. Mais ouais, il y a des trucs en... Donc, vous avez un site, une boîte apparemment d'écriture. Ah, mais attendez, mais c'est trop pour moi, ça. Attendez, il y a des crayons, des mais il y a des post-it, il y a des marque-pages. Oh, mais dites, regardez les crayons, il est marqué Rivendell, Rohan, Gondor, Mordor. Oh, purée. Ah, ça y est, premier item. Ça va plus, là. Il y a des marque-pages. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Bon, vous avez la broche, hein. Item 1, acheté. La broche, regardez, j'ai une broche, moi. Ça veut bien faire le... C'est vrai, grande passion Mark Five. C'est la boutique du démon. Alors là, vous avez apparemment un jeu, mais c'est en allemand. Hein. C'est un site allemand. C'est pour ça que je disais. Alors vous avez des posters ici. Là, c'est carrément une peinture avec une lumière à l'intérieur. Montre un beau marque-page. Oh, regardez le petit Gimli de Noël là. Oh, la chaussette de Noël, elle est trop belle. Je sais pas très bien parler allemand. Je vous abandonne quelques minutes pour aller voir ma fille qui pleure. Pas de souci, Alexis, et bon courage. Au fait, on se mettra d'accord un jour. Tu utilises mon idée pour les marque-pages, je voudrais mes royalties. Ah bah, ça risque d'être compliqué. Hein. Exactement, c'est Sauron qui l'a créé pour corrompre notre esprit. C'est tellement ça. Et libre Neptunos, merci beaucoup pour le follow et bienvenue. Bienvenue. Mais regardez, là, le Legolas... Mais attendez, les petites chaussettes... Ah, mais il y a Gandalf de... Oh, les chaussettes de Noël, là. Oh, mon Dieu. Ça va aller. Vous avez la parure de lit. Et puis la petite lampe qui fait aussi les parfums, là. À mon avis, les trucs que vous pouvez faire fondre, là. Gimli de Noël. Ça, c'est pour ma mère qui met des gnomes de Noël partout. Ben voilà. Tu peux lui acheter la chaussette Gimli, ici. Mauvaise idée, ce site très mauvaise. Ah, oui. Alors là, vous avez carrément un truc pour couper, une planche pour couper le saucisson, par exemple, hein, en vue de vos marathons. Alors là, vous avez carrément le rideau de douche. J'aime beaucoup le t-shirt ici. Le Aragorn, la chaussette Aragorn. Je vous jure que les chaussettes de Noël, elles sont trop belles. Coucou, Ricky, comment ça va? Et bonsoir, Maëva. C'est quel site? C'est Elbenwald. Attends, je vais te donner le nom. Voilà. Coucou, libre Neptunos. T'arrives au moment où on est en train de faire notre liste au Père Noël. Voilà.
Depuis le temps que je te suis sur TikTok, un véritable plaisir de te découvrir sur Twitch. Oh, mais merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est trop cool. J'ai un pote, il est forgeron, je le tanne depuis des années pour avoir une andourile. Un jour, il va s'aider. Bah, tu me l'envoies alors. That's what I'm talking about. Exactement. Alors, vous avez les petits canards, évidemment. Ah, l'anneau de Barahir. Ça, il est beau. On dit Wald et pas Wald, si je peux me permettre. Ah, donc Eldenwald. Ok, merci. Je n'ai aucun accent allemand, moi. Hein. Alors que c'est la 3e langue nationale de mon pays, mais je sais pas péter un mot d'allemand. Alors là, vous avez une réplique d'Andoril à 450 €. Bois des elfes. Oh, trop cool. C'est une vraie gemme dans la note Barahir. Je ne sais pas. Ils me disent juste un cristal vert. Voilà. Oh. Oh là là. Ils ont carrément la vidéo de présentation. Vous pouvez voir à quel point cette bague est magnifique. Oui, évidemment, un jour, j'aurai la bague de Barahir. Beau. Hein. C'est beau, c'est beau. Hein. Voilà, elle claque. J'écoute une fois Gollum en allemand, c'était hilarant. Ah, mais ça, je veux bien croire, Gollum. Là, vous avez les belles tasses, gobelets de luxe. Oh, vous avez les pièces naines hein, et un très très joli hood. Là, c'est l'anneau, portefeuille, une petite pomme. Ah, Nenia. L'anneau de Galadriel pour sous l'étoile des Arendil. Voilà, rien. Moi, je veux bien la bague de Barahir seulement si c'est les Lessar et pas les Lessar. Les poèmes du SDR rendent très bien en allemand. Ça, je pense, oui. J'imagine que c'est pas la traduction allemande qui a posé souci. Bon, je vais faire un prêt à Thorin, je reviens. Ouais, moi aussi. Oh, regardez ça, la tasse là. Oh, elle est trop belle. Oh, vous avez même Frodon. Oh, le petit Frodon de Noël là. Ah, that's what I'm talking about. Il me faut ça, moi. Quand je vais en convention, je mets le pins. Le globe des neiges. La réplique de la Terre du Milieu, la clé de Thorin, Thorin. J'ai le Silvebarbe de Noël. Il est cool, hein? J'ai vu le pin, j'ai pensé à toi. Il est trop cool. Oh, le beau coussin du Rohan, là. Ah, il est beau, hein? J'ai trouvé un mug du Rohan, ça part en achat. Eh ben, super, la Rohirrim. Oh, j'aurais peut-être pas dû montrer ce site, alors. On a un bel anneau en blanc, là. Enfin, en noir, en titane noir, apparemment. Et même en argent. Ah, et voilà. On est avec les pulls. Les pulls de Noël, ça commence. On a des verres. Le risque, en allemand, ça vous dit? Va sur la boutique Warner Bros. La guerre des Rohirrim. Qu'est-ce qu'il dit? Ouf. 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 Oh là. Oh. Oh, mais non, mais non, mais non, mais ça, par contre, il est trop beau. Oh, le tapis de souris de la carte du Rohan. Oh, oh non, oh non. Oh, le t-shirt avec Helm, là. Oh, le tote bag. Oh, purée. Oh non, celui-là. Oh, il est marqué Shield Maiden of Rohan. Ok, bah ça, je veux. Voilà, je veux ça. C'est simple. Je veux ça. Je veux ça. Je veux ça. Je veux ça. Voilà. Tote bag en allemand, pas la même signification. C'est vrai. Dommage qu'on puisse pas partager des photos ici. On a un triple tableau Balrog de toute beauté. Mais sur le Discord, Romy, tu peux partager sans problème. Ah mais ok. Bon, si vous l'avez pas vu dans le titre du live, je suis invitée à l'avant-première de La guerre des Rohirrim, donc par Warner au Grand Rex. Merci beaucoup Warner pour ça. Et donc peut-être qu'il y aura les pulls. Voilà, je vous tiendrai au courant. Je ferai des messages en direct pour vous dire ce qui se passe. Continue. Bon. Je vais l'acheter un peu plus. Mais arrêtez, je vais vous ruiner. Ah bah oui, mais moi aussi, la Rohirrim. C'est quoi le site avec le pull, s'il te plaît? C'est la boutique de Warner. Tu tapes Warner Shop War of the Rohirrim et tu le trouveras. J'ai tapé ça et j'ai trouvé. Tiens, justement, j'ai tenté de joindre le Discord. Je crois que j'ai perdu mon chemin. Je suis sur le Discord de la Terre du Milieu. Ah oui, t'as perdu ton chemin. Non. Et oui, le Valarien. Je pense que tu peux vraiment y aller les yeux fermés sur Star of the Rings. On ira faire un tour là-bas après si vous... Oh. La tasse Gollum. Alors, écoutez, je veux jamais l'acheter. Je ne veux pas l'avoir, ok? Si Sauron savait qu'il a fini en boule de Noël, je pense qu'il aurait les boules du coup. J'avoue qu'elle a un petit Sauron dans l'arbre de Noël. Là. Oh là là! Oh, la tasse du Gondor. Trop belle. Oh, Narya. J'aime beaucoup Narya. Hein. Bien. Là, on a la bague d'Arwen. Ah, la phrase de Boromir. La broche de Gandalf. Oh, des petites créoles de l'anneau. Non, mais la tasse Gollum, Elro, tu la sponsor, c'est pas possible. Bah oui. Ouais.
Il est heureux le Gollum, ça me termine, oui. Ça, j'aime bien les petits pins comme ça, là. J'aime beaucoup, c'est ça joli. Et ça aussi, j'aime beaucoup la tasse de luxe, la Gandalf. Waouh. Hein, quelle tasse j'ai pas vu celle-là, Hero. Celle-là. Remonte la tasse. Elle est ici, la tasse. Ah bah oui, c'est ta tasse, Hero. Ah, je crois qu'on a plus de musique. Attendez. Hop, hop. Je veux la bague d'Elrond. Ah. Oh, regardez, il y a Gimli. En vrai, je veux bien la tasse Gimli. Pas Gollum, mais je veux bien Gimli. Et là, il y a la hache de Gimli qui est plus disponible. Oh, regardez, Glamdring. Oh, ça c'est pour Seoxys. C'est le Balrog. Oh, mais non, mais en fait, ce site, c'est le mât. Oh là là. Ah, ça, je veux bien. Bois comme les nains, fume comme les mages, chante comme les elfes et fait la fête comme les hobbits. Ah, ça, je l'ai, ce jeu-là, en français. Si un jour, vous voulez qu'on s'amuse. Je crois qu'il est juste... Hop, hop, hop. Il est juste là. Alors, j'ai ce petit jeu de quiz. La peluche Gollum pour le petit neveu que t'aimes pas. C'est totalement ça. Oh, avec Gandalf en plus, trop beau. Ah, le collier de Toriel, il n'existe pas. Ok, il n'existe pas. Non, je veux pas Legolas. Je veux bien Gimli en tasse, mais pas Legolas. Oh, c'est joli ça. Oh, une réplique de l'épée du roi sorcier. Ça, je veux. Le t-shirt du Gondor aussi. Ah, ça, je l'ai. Elle est derrière, moi. Elle est là derrière. La bague d'Arwen. Oui, elle avait une bague. Tu l'as pas vu. Le Boromir, là, est bien sympa. Alors, vous avez les quiz du Seigneur des Anneaux. Enfin, des fans du Seigneur des Anneaux. Si vous voulez, j'ai 2 ouvrages de quiz. J'en ai un en suédois et un en anglais. Bonsoir, c'est soirée Black Friday ici. Coucou, Donner Camion. Non, ben non, on commence à regarder pour les cadeaux de Noël, les trucs qui sont trop jolis. Voilà, on cherche des trucs trop beaux. Cooking like a hobbit. Exactement. Alors, vous avez là une lampe, mais c'est d'art. Ok. Oh, ça, je veux bien, la mug Aragorn. Je veux bien. Ah, ben celle-là, je veux bien, oui. Et Nenia en pendentif. Oh non, regarde, celle-là, elle est mieux. Elle est mieux. Il y a moins 20% sur Store of the Rings. Mais c'est vrai, ça. On va aller faire un tour. On va aller faire un tour sur ce site. Boutique 100% française. C'est la première boutique 100% française dédiée au Seigneur des Anneaux. Et je vous invite à aller voir parce que c'est un vrai passionné qui tient la boutique. Et donc là, vous avez moins 20% pour le moment. Vous voulez qu'on aille voir quoi? On va aller voir quoi d'abord? On va faire les produits dérivés. On m'a dit de te suivre car tu connais par cœur l'histoire des Seigneurs des Anneaux. Coucou, miam miam. D'où viennent les orques? Bah, ça dépend quels orques. Il y a plusieurs races des orques, donc ça dépend ce que tu veux dire. Mais si tu parles vraiment de l'origine des orques, ça dépend. Si tu suis le Silmarillion, ce sont des elfes. Mais si tu suis les œuvres après de Tolkien, c'est... il a hésité. Soit c'était de la terre, soit après c'était... c'était des Mayas. Il y a même dans l'histoire de Beren et Luthien, une ancienne version, tu as même un Maya qui est un orc. Mais tu as aussi... Voilà, la dernière version qui semble être celle que Tolkien père aurait voulu en dernier, c'est que les orques soient des hommes torturés. Donc voilà, je te laisse faire ton choix parmi les orques, ce que tu veux. Voilà. Il n'y a pas de réponse nette. C'est en fonction des textes que tu lignes. Voilà. Si tu suis le Silmarillion, ce sont des elfes, mais ça a posé problème à Tolkien. J'ai déjà 2 cadeaux en vue. Bah de rien. Encore une boutique à torture cérébrale. Ah oui, mais c'est terrible. On a dit produits dérivés. Alors, il a beaucoup de trucs en réassort. On médite. Oh, le plaid, là. Oh là là. Mais le petit sac, là, il est trop beau. Et en vrai, là, les lunchfly. Oh, c'est dramatique. C'est dramatique, ça. Regardez la bête tasse ici. Oh là là. Non, mais on n'a rien vu. Le poster du Balrog phosphorescent, là. Pas craqué. Oh, il a les pins en plus, ici. Ça me plaît l'idée d'acheter dans la seule boutique FR pour soutenir le mec qui nous torture présentement. Ah oui, le sac, mais elle va nous ruiner. Ah non, mais désolé. Désolé. On se ruine là, on est en train de faire notre liste au Père Noël. Vous savez, ma fille, elle a eu les magazines de Saint-Nicolas et de Noël. Elle a entouré les trucs qu'elle voulait. Ben, là, on fait ça, on fait ça ensemble. Voilà. Oh, ça, je veux bien la lumière des Arendil, là, comme ça. Ah, ça, c'est ce que Elro, il a acheté, je crois. Elro, il a ça. Si vous voulez des photos, demandez à Elro. Lui, il s'est acheté ça. Ah non, mais c'est terrible. Alors, du côté des figurines. Oh, le petit Gandalf sur Goyer, il est trop mignon. Je suis pas trop fan des figurines pop en vrai. Les figurines, vous m'aurez moins. C'est pour ça, dans la série, leur chef les appelle mes enfants.
Bah, dans la série, c'est différent parce que c'est complètement inventé dans le sens où Hadar n'existe pas mais ils sont partis du principe qu'ils descendaient des elfes, que les orques étaient des elfes torturés. Ils sont partis de ce principe-là dans la série. J'aime bien ces figurines-là aussi, les mini-epics. J'aime bien. Regardez le roi sorcier d'Angmar. Ah ouais, il y a même 30 d'huile là. Pourquoi les canards en plastique? Écoute, je ne sais pas pourquoi. Ah, les répliques. On a la réplique de la couronne de Théoden, le casque de Rohirrim d'Arwen. Le casque de Rohirrim, j'ai raté quelque chose. C'est un casque qu'Arwen trouve dans l'armurerie du Rohan. Très semblable à celui des Rohan. Non, non, ça n'a pas l'air d'être une erreur. Cet objet n'est pas présent dans les films. Voilà, c'est pour ça. Ouais, non, scène coupée du film, exactement. Ça a l'air d'être ça. Alors là, on a le casque de Ringwraith du Rhône. Waouh. Alors là, on a un ouvre-lettre Andúril, une épée de Théoden. Oh, et la clé de cul-de-sac, trop pipou. Dans les premières versions du Seigneur des Anneaux, Arwen était au gouffre. Oui, oui, mais je trouve ça étonnant qu'elle ait un casque du Rohan, en fait. C'est juste ça. Je sais que dans les versions, elle était là. Ça, la bague, elle est cool. L'anneau de Barahir. J'aurais l'anneau de Barahir. Je savais pas ça, quel dommage que ce soit coupé. Enfin, en fait, ça a fait un gros tollé à l'époque, quand Arwen était au gouffre de Helm. Parce que Arwen, je t'explique qu'elle apparaît vraiment dans les appendices du Seigneur des Anneaux en train de coudre, quoi. C'est tout. C'est tout ce qu'elle fait. Voilà. Ah, voilà, les livres. Hein. Il y a ça, mais il y a l'Atlas de la Terre du Milieu. Juste ça obscure tout ce qu'il y a à côté. Voilà, vous n'avez pas vu, on va pas regarder les livres. On va pas regarder les livres. Ça n'existe pas. Vous avez des sublimes cartes cadeaux. Voilà. Et niveau artisanat. Artisanat, donc c'est quelqu'un qui propose ses créations. Les sculptures en métallique de l'artiste Darkest Light. Waouh, 900 €, 600 €. Waouh, impressionnant. Et en artisanat, il y a qui d'autre? Alkinastar. Ah oui, sur la tranche là, 350 ou 500 € si ça vous intéresse. 400 € l'Argonath. Très joli. C'est très joli ce qu'elle fait. Très très beau. Lord of the Bow. 1400 € pour le contrat de Bilbon. Ou 750 € la reproduction ou création. Il y a un souci avec le prix de la carte. Et Vision of Hero qui fait des magnifiques cartes. La carte du Mordor, la Mordor Premium, la carte de Numenor. C'est vraiment de la qualité. Super beau. Combien? C'est de l'artisanat. Hein. Je fais un bâton de magicien qui fait de la lumière là quand je fais la conciergerie à la mairie parfois. Mais parfait. Ah ouais. J'adore Vision of Hero. Oui, il fait un super beau travail. En plus, c'est quelqu'un qui a l'air très sympathique. Donc, j'ai pris le mug Rohan, le tote bag map Rohan et Gondor sur Elbenwald. Me voilà ruiné, mais merci. Avec plaisir, la Rohirrim. Je suis ravie de t'avoir ruiné. C'est pour la bonne cause. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez vu des choses qui vous plaisent sur le site The Star of the Ring, qui est vraiment donc la première boutique française 100% dédiée à l'univers du Seigneur des Anneaux. Elle est tenue par Quentin, qui est un très grand fan. Voilà, il y a même, il fait quelques petites vidéos et il fait parfois des petits articles, etc. Voilà, sur certains sujets. Voilà. J'ai envoyé les sites à mon copain, merci Fofo. Mais de rien. Bon, on retourne sur le site du mal, parce que celui-là, c'est un sacré site du mal. Hein. Je me mets à la couture de ma tunique en te regardant, tiens. Trop cool. L'homme Bayard, coucou, bienvenue. Mais ça, Elro, je veux bien la tasse Gollum. T'en penses quoi? Pour toi. Elle est mieux, hein. Elle est plus kitsch, là. J'aime bien. Ah, j'aime bien Andúril avec son truc. Bah oui. Ah, la tasse du Mordor, elle est cool. Oh là là. Oh là là. Je vous ai déjà dit que Boromir, c'était mon personnage préféré dans les adaptations de Peter Jackson et que je rêvais d'avoir son corps. Pas avec S, hein. Pas avec P. Le corps du Gondor. Hein. Oh la vache, ça coûte si cher. Salut, quel est ce site? C'est Elbenwald. Elbenwald, pardon. Je vais réussir à le dire. Voilà. Je t'ai mis le nom de la vraie corne de bœuf de Rune. Pourquoi tu veux me faire acheter une tasse? Parce que c'est Gollum. Hein, et qu'il est trop drôle. Oh, la tasse du Rohan. C'est celle-là que t'as prise, hein, la Rohirrim. Peut-être que c'est celui-là que tu as pris. En tout cas, super. Oh là là, le sac Aragorn. En Glamdring, elle est cool. Oh là là, c'est difficile. Hein. Ça devient des figurines du roi sorcier, là. En vrai, j'adore le roi sorcier. J'ai mis le site dans mes favoris. Oupsie. La corne, elle fonctionne à moins. Oui, apparemment, elle fonctionne. Elle veut te faire boire du café pour que tu sois énervé. Le site est fiable. Franchement, Anto, je crois que oui. Je n'ai jamais commandé dessus, mais je pense qu'il est fiable. Il a quand même des bonnes protections
Déjà, voilà, je pense que c'est fiable. Oh, la tasse de Sam. Oh, l'épée de fille. Alors, vous avez un anneau à Radrim. Alors ça, j'avais jamais vu. Vous avez... oh, comment elle s'appelle? Hérogrim. J'ai pas regardé le nom. Je voulais pas voir le nom. Et je vis... Oh, purée, je le sais. Moi, énervée. Avec du café, on sait jamais. Oh, l'épée de Faramir. Oh, et celle de Boromir. Si j'étais riche. Si j'étais riche, j'aurais acheté l'épée de Boromir et celle de Faramir instant. J'ai un genre de marque-page étoile du soir et un marque-page feuille de la Laurienne. C'est des marque-pages, mais comme un bijou en suspens. Ah, c'est cool. Ah ouais, mais moi, les répliques d'art. T'as des articles super et différents des autres sites. Ouais, ça, c'est ça que j'aime bien sur ce site. Il y a beaucoup de choses. Oh là, oh, j'adore. S'il y avait... Et Elro, s'il y avait les tasses, juste la tasse Sam et Frodo, eh ben, franchement, un jour, hein, si ça existe un jour, un pack avec les deux, on les achète et je prends Frodo et toi t'as Sam. On fait comme ça. Le coin Nazgûl. J'avoue, le coin Nazgûl, il est trop beau. J'ai aucune réplique d'art, mais c'est vrai que ça, c'est un truc... la spire des Homer, là. Bon. Voilà, on a fait le tour. Hein. J'avais acheté Andoril en convention 129 € avec Super Mural. Oh, ça, j'aimerais trop. Mais j'ai pas vu les trucs de Noël. Ah, mais c'est parce qu'on n'avait pas tout. Oh, vous avez un calendrier de l'Avent avec des chaussettes. Carton calme. Bonsoir, c'est quoi le site? Le site, c'est Elbenval. Le régisseur. Tiens. Voilà. Oh là, mon Dieu, c'est le mal. Oh mon Dieu. Oh, les plaids là. Oh, même les essuies de cuisine. Oh, les boules de Noël. Ah, mais c'est ça, c'est lui. Et j'ai failli craquer pour lui. Regardez comme il est beau. J'ai failli. Oh là là. Pour ma copine, ça sera plus simple pour un calendrier de l'Avent. J'avoue. Elle aurait eu plus simple. Ça, vu ma bibliothèque, un jour, j'aimerais bien avoir les Argonauts en fin de... en truc de bibli. Oh là là. Oh, le coussin du Gondor, là. Oh là là. Certains d'entre vous ne le savent peut-être pas, mais j'ai des lunettes. Voilà, j'ai des lunettes. Mais en seconde, voilà. Si. Un truc pour les lunettes, là. Si tu avais CB, carte bancaire, pas Christian Bourgois, désolé, pour moi c'est Christian Bourgois, CB. Carte bancaire avec budget illimité et que tu n'avais droit qu'à un seul objet, ce serait lequel? Budget illimité? Oh, bah, je vais pas sur ce site déjà. Je vais sur un site de vente aux enchères et j'achète une première édition du Seigneur des Anneaux ou n'importe quel livre avec la signature de Tolkien à l'intérieur qui doit dépasser facilement les 25 000 € en enchères. Voilà, je ferai ça, ouais. Je ferais plutôt ça, Boris. J'attendrai une vente aux enchères d'un bouquin dédicacé par Tolkien père de son vivant. Ben ouais. Maintenant, si c'est sur ce site, je me prends le corps du Gondor. Voilà. Oh, cette tasse-là, elle est trop belle. Oh là là. En plus, madame est vraiment bien habillée. Moi aussi, j'ai cette édition-là, elle est juste derrière. Oh, mais dites, regardez. Oh, mais ce site, c'est le mal absolu. Là, on vient au début... J'étais à la page 2, j'étais pas à la première page. Quand j'aurai des sous, je veux une carte faite par héros de la Terre du Milieu. Ah, mais oui. Et sur Etsy, tu peux trouver des dingues. Oh oui, attendez. Il faut que je trouve. Je vais vous mettre là. Et je vais essayer de trouver pour qu'on regarde ensemble. Faut que je retrouve. Hein. Ah, voilà. Voilà. Attendez, regardez. Voilà. Vous avez le site pour construire son ours. Et vous pouvez... voilà, vous avez l'ours de base. Et vous avez même un petit Gollum. Et vous pouvez en fait habiller votre ours. Il y a Frodon aussi en vêtements normalement. Il y a Legolas, Gandalf. Et vous pouvez aussi mettre les petites voix. Elro, il a tout. Elro, il a tous les nounours là. Il a trouvé tous les nounours. Un rêve, un livre signé Christopher Lee et Tolkien, mais un peu. Est-ce que ça existe, Anto? Mais que bon, voilà, faudrait une chance incroyable pour tomber. Oh là là, ça vaut de l'or. C'est marrant pour ma petite elfe qui arrive en mars. Mais oui, mais c'est des jolis... Mais il y a moyen d'avoir des boîtes que tu mets à l'intérieur et ça fait un bruit. Enfin, ça fait genre... Gandalf, tu l'entends. You shall not pass. C'est trop cool, quoi. Et voilà. Donc, on aurait regardé quelques cadeaux de Noël ensemble. Voilà. Est-ce que vous avez le portefeuille en feu? Parce que, écoutez, moi, oui. Voilà. Non, je le rappelle que mon but à moi, c'est cette chose-là que vous voyez. Voilà.
C'est cette édition-là du Seigneur des Anneaux qui est mon but. Moi, c'est ça. Mon cadeau de Noël, c'est ça. Moi, c'est plutôt mon cerveau qui est en feu. Ah, mais je te jure, mais il y a tellement de trucs trop beaux et tout. Vous savez ce que je vais faire? Je vais faire une wishlist de Noël. Je vais faire une wishlist nettement plus abordable. L'édition du Seigneur des Anneaux ici, Boris, elle est à 200 €. Hein. Si j'ai des sous pour Noël, j'achète sur le site. Ah bah oui. Voilà. À chaque fois que je regarde mon portefeuille en ce moment, il me fait la musique de l'anneau unique. Alors que c'est un portefeuille Zelda. Pourquoi elle est si chère? Parce que c'est une magnifique édition. Attends, Miss Pulsa, je vais t'envoyer le lien. Parce qu'on l'a déjà regardé quelques fois. On a déjà regardé quelques fois la vidéo unboxing de Bergelmir de la chaîne des archives de Tolkien. Donc je te mets le lien ici. Ça, tu pourras aller voir. Les archives de Tolkien, c'est Bergelmir qui passe parfois sur le chat. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne YouTube. C'est un très grand connaisseur de toutes les éditions, que ce soit anglaises et françaises. Beaucoup plus que moi. Il est vraiment plus grand collectionneur que moi. Et il a plein d'informations parce qu'il travaille de très près avec les maisons d'édition sur les textes de Tolkien. Voilà, nous avons droit à quelques exclusivités parfois quand il passe par ici. Voilà. La forteresse la plus fortifiée du premier âge, c'est Nargothrond ou Gondolin. J'exclus la ceinture de protection de Melian à Méné. Je te dirais que la plus fortifiée, je te dirais Gondolin de par sa chaîne de montagne et toutes les portes qu'il y a. Je te dirais Gondolin. Il a des ouvrages absolument magnifiques, tellement. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller suivre. Donc les archives de Tolkien sur YouTube. C'est un ami et donc quelqu'un qui est dans le haut conseil de chez Tolkien Deal, donc l'association, la promotion de l'œuvre de Tolkien France, en francophonie. Accessoirement, c'est la sonnerie de mon deuxième réveil, le réveil de la dernière chance. Les pics du Chris Aegrim, exactement, Féanor. On a des détails des fortifications de Nargothrond. Exactement, les fortifications de Nargothrond. On sait que Thorin prend les mauvaises décisions par rapport à la cité et qu'elle se fait remarquer comme ça. Disons qu'elle était... c'est un Ainur qui... Dans l'Atlas... qu'il y aurait ça dans l'Atlas? Qu'il y aurait vraiment le zoom de Nargothrond? L'entrée était cachée. Mais oui, c'est ça. C'est ce qu'en fait, Nargothrond n'est pas fortail, bataillage de... Non. Ça me parle même pas. Tu ne vois même pas dans l'Atlas la bataille de Tum Alad. Donc non. Tu n'as pas d'informations par rapport à la fortification de Nargothrond. Mais je te dirais que Gondolin est quand même vachement plus fortifiée que Nargothrond. Mais c'est à voir. Gondolin, t'as quand même la ville qui est sur une sorte de colline montagne et les dragons n'arrivent pas à grimper dessus. Donc, tu as un schéma de Nargothrond, de Nargothrond ou de Gondolin. Là, je suis à la Grande Marche, fuite des Noldor, royaume d'avant, Ménégroth, Nargothrond. Ah oui, c'est mille cavernes. Je pense que franchement, t'es Nargothrond. C'est pas Nargothrond, c'est Gondolin. Je pense vraiment que c'est Gondolin qui est la mieux. Et laisse Gondolin à Venise. Ouais. Pour moi, c'est plus Gondolin, vraiment. C'est bien ce que je me disais, il doit juste y avoir des portes. Oui, mais en plus, t'as la colline. Et Gondolin a des remparts en bois. Oui, mais elle a quand même surélevé. Je veux dire, il y a quand même toute la trajectoire, la seule entrée. Le fait qu'elle soit surélevée. Alors que Nargothrond, tu passes la porte et après, t'es coincé dedans. Non. Je pense que... Avec Gondolin, il y avait très peu d'entrées et c'est fortifié par la montagne. Ouais. Oui. Non. Je maintiens que c'est Gondolin pour moi. En vrai, je vois Gondolin, je pense à Alésia. C'est beau les rapprochements avec la réalité. Gondolin et les montagnes Ecoriath qui encerclent Tumladen, la vallée est ponctuée par les pics de Chris Aegrim au sud. Oui. Et c'est... La colline, c'est Amanguareth, il me semble. Je parle de la chute de Gondolin dans la vidéo des Balrogs. Il me semble que c'est comme ça qu'elle s'appelle là. C'était l'anniversaire de mon grand-père, ils n'avaient pas la main légère sur... C'est pour ça, Romestamo. Tu nous en diras tant. C'est ça, Amanguareth. Ah ben voilà. Oui, parce que je parle de la chute de Gondolin et des Balrogs et de leur attaque dans la vidéo sur les Balrogs. Voilà. Je suis à peine pire que d'habitude. Joyeux anniversaire à ton grand-père. Bonsoir, as-tu été joueuse de l'Otro? Oui,
Ah oui, j'ai passé la Moria. Je suis vers Dol Guldur et je suis pas encore allée plus loin. Mais oui. Et coucou, donc porte bienvenue. Je préfère chez moi quand même. Doriath est bien tenu. En vrai, je préférais voir Gondolin. Désolée hein, pour Ménégroth, mais moi je suis pas encore à cette étape-là de ma vie, Miss Pulsa. J'ai pas encore été au point où je commence à essayer d'apprendre elfique. Mais un jour j'y arriverai. Je me manque tellement. Genrel, merci beaucoup pour le raid et bienvenue aux personnes qui étaient chez toi. Bienvenue aux raiders. Bienvenue sur une chaîne 100% Seigneur des Anneaux. On a fait des sites où on a bavé parce qu'on cherche des cadeaux de Noël en rapport avec le Seigneur des Anneaux et le portefeuille a eu chaud. Donc voilà. On a dépassé le niveau 10, la mort n'est plus une option, Genrel. Donc tu jouais à WoW. C'est l'anniversaire de World of Warcraft. Le bot Discord qui prévient maintenant que tu es en live. Ah ouais, mais non, mais il est aux fraises, hein, le bot Discord. Ah, je préfère Ménégroth. Ah, Ménégroth, c'est pas la cité de Finrod. La cité de Finrod, c'est Nargothrond. Alexis. Et coucou, Naz, comment ça va? J'ai failli mourir, mais je suis pas mort. Tu n'es pas mort. Ça va alors. Passe une belle soirée et encore merci pour le raid. Merci encore, c'est trop cool. Et amuse-toi bien sur WoW quand il retourne, en espérant que tu ne meurs pas. Oh oui, flûte, confondu. Mais il n'y a pas de problème. Mais j'adore Nargothrond parce que c'est la ville de Finrod, mais en même temps, tu vois, Gondolin, c'est... Ah oui, tu vois. Ménégroth, c'est Andorre. Exactement, la cité de... La chute de Gondolin, la belle cité blanche, belle. Merveilleux ouvrage. Franchement, les éditions de poche ici, elles font un taf de fou hein, sur leurs éditions. Vraiment belles. Je file dormir pour ce soir. Encore merci pour le live. Des gros bisous à tous et bonne soirée. Et ben bonne soirée, Miss Pulsa, et merci beaucoup d'être passée. Et à tout bientôt. Gondolin, c'est le souvenir de Tyrion. Oui, avec les deux arbres. Comment ils s'appellent? Oh là là. Et Luthingle qui est vraiment pas un elfe. Non, en Valinor, tu voudrais vivre où? Où je voudrais vivre dans les jardins de Lorien. Non, pas Telperion et Lorien, les copies de Telperion et Laure. Oh mon dieu, comment ils s'appellent? Les copies des arbres forgés par Turgon. Oh mon dieu, comment ils s'appellent? Glingal et Belthil. Oh, fais chier. Glingal et Belthil. Oh, fais chier. Ah, ça avale. Ça, je m'en veux de... Voilà. Le bot qui annonce les streams sur ton Discord est buggé, je crois bien. Attends, buggé? Ou il l'a annoncé plusieurs fois? Ah oui, mais non, mais ça, ouais, il est un peu buggé, pardon. Ah, j'aime bien les versions DOI. N'hésitez pas à rejoindre le Discord pour ceux que ça intéresse. Oui, Glingal et Belthil, il vient d'annoncer. Glingal, non, Glingal, c'est Laureline. Glingal, c'est Laureline. Glingal, Anguine Flame, alors que Belthil, ça veut dire radiance divine. Oui. Oh non, c'est Glingal. Glingal, c'est parce que le Thil, ça a rapport avec la lumière argentée de la lune. Mandrawan, coucou. Maegovanen, comment ça va? Non, donc c'est le contraire, la Valarie. Ah oui, la Éowyn Romaine Tardy, mais elle est chouette. Elle est trop chouette. J'aime beaucoup. Mais oui, ça va. Je suis bien contente là. On vient de se ruiner le portefeuille en regardant des sites pour trouver des cadeaux de Noël. Et il y avait des chouettes trucs sur les sites où on est allé. Comment tu prononces Turambar? Ah voilà. Tu fais Turambar. Voilà, tu roules bien les R. Le U, c'est un OU. Turambar. C'est comme ça que tu dois le prononcer normalement. Mais tu dis Turambar, ça va aussi. On comprendra de qui tu parles. Tout ce que je retiens, c'est que ça aime pas chez moi, je retiens. Comment ça? Ou un tour en bar. Exactement, Shizusama, un tour dans une barre. Comment tu prononces Oimendi? C'est vraiment Oimendi et Koivendi. Tu prononces comme ça. Si tu dois prononcer en elfique. Ah, et tu as choisi quelque chose pour la fin d'année. Pour ma part, je pense m'acheter la nouvelle édition de la chute de Gondolin. Alors, tu veux parler de l'édition de poche ou celui-là? Celui-ci? Mandrawan. Si, je préfère te prévenir, si tu l'achètes, sache qu'il n'y a pas la carte dedans. Il y a une erreur d'édition. Malheureusement, de chez Christian Bourgois, la carte est absente de cette édition-là. Mais sinon, ça en vaut la peine dans le sens où c'est le texte avec les illustrations magnifiques d'Alan Lee. Voilà, c'est
C'est un très bel ouvrage, mais la carte n'est pas là. Voilà. Liquide en barre. Liquide en barre. Mais il y a des trucs comme ça. Hein. Il y a des mots parfois qui font rire. Hein. Je ferai sans, mais merci d'avoir prévenu. Mais de rien, de rien. Moi, mon idée cadeau, elle est sur Amazon, c'est les coffrets Omi. Moi, je revends. Moi, c'est ça. Voilà, moi, c'est ça. Cette magnifique édition Seigneur des Anneaux. Regardez-moi comme elle est belle. C'est le nom elfique de Celeborn. C'est téléporno. J'ai fait un poisson d'avril sur son nom. Le 1er avril, j'ai sorti une vidéo TikTok en disant que Celeborn, le mari de Galadriel, son nom c'est téléporno et c'est pas un poisson d'avril. Vous connaissez le meilleur maçon de la Terre du Milieu Le meilleur maçon, si c'est une blague, je ne sais pas, Porphyre. Il s'appelle Isilmur. Pas mal. Pas mal. Le liquide en barre est d'ailleurs un très bel arbre. J'ignorais son autre nom en effet un peu particulier. Oui, c'est téléporno. Ça s'écrit vraiment téléporno. Voilà. Je suis occupée à rejouer à l'eau. Trop incroyable. J'ai fini une série de quêtes avec Elrohir et Eladan. Hyper prenant si ça peut intéresser aussi des gens. Mais oui, on avait créé une Hobbit il y a quelques semaines d'ici. Il y a 2 semaines d'ici peut-être. Sur le trot. Faudra peut-être qu'on y retourne. C'est vrai que là, la carte de Gondolin, tu peux la trouver dans l'Atlas ou c'est une autre carte? Non. Et voilà, 205 parties dans l'édition de luxe, réception dans 5 jours. Oh, t'as commandé ça Maxence? Tu l'as acheté? Tu as Gondolin. Je sais pas si tu vois bien, mais je peux pas faire mieux. Ah bah c'est trop chouette Maxence. Bah tu me diras comment tu l'as trouvé. Attention, petite elle va se caler sur le ventre dans 3 minutes, on l'a perdu. Au revoir. Oui, mais celle dans l'édition des chutes de Gondolin est semblable ou non? Ah mais c'est la carte du Beleriand normal, le Valarien. C'est juste grosso modo, dans l'édition brochée de la chute de Gondolin, tu as l'Axi. Voilà. Là voilà, c'est la carte du Beleriand. Et elle apparaît pas en fait dans la version reliée française, alors qu'elle est présente dans la version reliée anglaise. Sauf que normalement, Christian Bourgois doit respecter la version anglaise. Du coup, il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a un petit problème point de vue édition. Mais donc, c'est la carte du Beleriand totalement normale. C'est la carte du Beleriand que tu retrouves dans les enfants de Húrin naturellement, quoi. Le Beleriand est sous la mer. Sous la mer. Vous croyez que je peux lire un chapitre du Silmarillion à ma fille pour qu'elle dorme? Moi, je lis parfois à ma fille le chapitre de Smaug dans le Hobbit pour ma fille. Oui, elle est dans le Silmarillion, oui, mais voilà. Les cartes ambiance parchemin ont un truc en plus pour moi. J'adore cette esthétique. Je suis entièrement d'accord. Sous l'océan, c'est bien mieux. Tout le monde est heureux sous l'océan. Triste des coins beaux comme ça perdus. Mais oui, c'est sous l'eau, quoi. Voilà. Toujours le même chapitre. Elle se lasse pas. Non, parce que je le lis pas tous les jours. C'est quand elle est pas bien et qu'elle a juste besoin d'une présence. Voilà, les bonnes rêves. Et je suis une Miss Disney, moi. Hein. Tu conseilles quoi après le Silmarillion en livre? Je te dirais que si t'as beaucoup aimé l'histoire de Thorin dans le Silmarillion, tu peux lire Les Enfants de Húrin. Sinon, tu passes Les Enfants de Húrin. Ne t'inflige pas ça. Lis Contes et légendes inachevées. Parce que Contes et légendes inachevées, c'est ton premier passage. En fait, si tu veux, il sert de passerelle entre le Silmarillion et les History of Middle-earth. Si tu arrives à lire alors qu'il y a quand même des commentaires de Christopher à l'intérieur de plus en plus, bah, si tu arrives déjà à lire Contes et légendes inachevées, tu pourras avancer vers Léomie, tout doucement. Je crois qu'il y a un spot qui est devenu un îlot, je ne sais pas. Coucou Richie, comment ça va? Bienvenue. Oui, il y a 3 spots qui sont devenus des îlots. Tu as l'endroit où Thorin justement est décédé, qui est enterré, notamment. C'est Tol Morwen, tu peux voir. Ensuite, tu peux passer à Nomeux, le meilleur livre. Jamais le Valarien. Ne lisez pas The Nature of Middle-earth. Je l'avais deviné à ta question, c'est pour ça que... Un avis sur La Route perdue et autres textes. Alors, La Route perdue et autres textes, c'est... Hop là! C'est le tome 5 de l'histoire de la Terre du Milieu. Voilà. Le voilà, en version poche. Donc, vous l'avez traduit en français. Et un avis dessus que j'aime beaucoup parce que à l'intérieur, tu as les prémices de ce qui est et ce qui deviendra Númenor. Donc, cette île des hommes qui va finir engloutie et qui part d'un défi entre C.S. Lewis, donc l'auteur de Narnia, et Tolkien. Chacun devait faire
Chacun devait faire en fait un texte en sujet, soit le voyage dans l'espace et pour C.S. Lewis, ou le voyage dans le temps pour Tolkien. Il a choisi le voyage dans le temps. Et donc, il voyage avec des relations père-fils. Et c'est super intéressant. Vous avez aussi, en français, on a le petit livre qui s'appelle Les étymologies. C'est un chapitre de La route perdue. Et vous avez des annales aussi du Beleriand où vous avez des informations sur voilà, les événements qui sont dans le Silmarillion normal. Et vous avez aussi voilà, des essais de cartes. Voilà, vous avez plein de choses hyper intéressantes. Si vous aimez en apprendre plus sur les premières versions des textes, c'est des versions du Silmarillion, des versions de La route perdue, enfin de la chute de Númenor, mais d'une version qui est racontée entre des relations père-fils qui traversent les âges. C'est hyper intéressant comme texte parce que ça met ceux qui ont le livre de Vincent Ferré qui est sorti sur Christopher savent de quoi je veux parler. On se rend bien compte que la relation père-fils dans certains couples binômes père-fils, c'est vraiment, par moments, c'est Tolkien père et Christophe. Dans Sauron Defeated, tu as que l'outro, plusieurs versions ou des éléments du quatrième. Tu as que l'outro ou plusieurs versions des éléments. The New Shadow, tu veux dire bienvenue Richie. J'ai atterri ici par hasard, mais quand j'ai vu que ça parlait du monde de Tolkien, je me suis dit que j'allais m'y plaire. Si tu aimes Tolkien, bienvenue. Parce que moi, je parle beaucoup beaucoup de ça. Je parle quasi que bienvenue. Moi, c'est l'Atlantide, mon Disney préféré. Et il y a Cusco et La Belle et la Bête. Voilà. C'est un peu comme les appendices du Seigneur des Anneaux. Tu as des informations un petit peu sur le trot du Seigneur des Anneaux, mais par contre, tu as un gros traité sur la Dunaïque. Sur la langue des hommes de Númenor, et surtout dans Sauron Defeated, tu te retrouves avec les archives du Notion Club, qui est, je crois, le texte le plus important de ça. C'est faux, elle connaît rien à Tolkien, elle aime que Star Wars. Exactement. J'étais en train de me dire, est-ce que j'ai pas un truc Star Wars Red, est-ce que j'ai un truc Star Wars là tout de suite près de moi? Non. Par contre, voilà, j'ai un petit Eldemort, est-ce que ça compte? Commandant, attends, je te rappelle. Il y a la fausse blonde qui me court sur le haricot. Star Wars Harry Potter. Ah voilà, Star Wars Harry Potter. Oh, mais tu as une étoile derrière toi. Oui, c'est une petite étoile. Moi j'adore les étoiles. Je suis un peu plus âgée que toi, Faustéa. Je n'ai pas les mêmes Disney étant enfant, mais j'ai continué adulte même. C'est vrai. C'est vrai qu'on n'a pas le même âge, mais ouais, moi l'Atlantide, ça a été... C'est bon, on a les mêmes rêves. Ça va. Tu l'as trop bien fait. C'est du nez, hein. Commandant. Tellement sous-côté Atlantide. Ouais. Et quand je suis allée à Disney au mois d'août, parce que si vous avez eu la vidéo sur les écodimladrices de Disney, je l'ai écrite 2 jours après être revenue de Disneyland Paris. Voilà, 27 piges, jamais regardé un Disney. Oh. Moi, j'ai été biberonnée au Disney. J'ai brossé pas mal de Disney, de différentes. l'Atlantide. En fait, si tu veux, Romy, pour moi, c'est un peu, tu vois, comme les films d'aventure que tu regardes quand t'es jeune ado. Un peu comme... je sais pas, moi il y avait La Momie par exemple, qui est un film que j'ai regardé plein de fois. MDR Tolkien qui est juge de là où il est. Mais s'il savait Tolkien à quel point j'ai rigolé en écrivant cette vidéo. Vous savez, j'adore Tolkien. Mais vraiment, cette vidéo, elle pue tellement le sel que... Alors, une de mes préférées, voilà. J'aime pas Disney. Chacun ses goûts. Ouais. Vu que c'est mes tantes qui m'ont élevée, moi c'était les trucs des années 90, Albator et tout. Ah ben oui. Venise, ça m'a fait... Oh oui, Robin avec Petit Jean. Oh, on se promène. Oudiladi, quel beau jour, vraiment. Oh, Robin des Bois aussi, j'ai regardé quelques fois. Ah ouais. Mais c'est Cusco que je connais vraiment par cœur, par contre. J'ai vraiment vu aussi des centaines de fois. Les films L'Histoire sans fin, c'était celui-ci le film de ma jeunesse. Ah bah tu vois, moi non. Vous me rappelez des souvenirs. La Belle et la Bête, ouais, La Belle et la Bête, je crois que si j'aime autant les livres, c'est sans doute à cause de La Belle et la Bête, parce que vous voyez la bibliothèque, je crois que vous pouvez le voir sur mon profil Twitch, ma photo de couverture, c'est la bibliothèque de La Belle et la Bête, je crois que... Coucou blague à phare, la petite cassette de l'île au trésor, là. Bah tu vois, moi c'est pas l'île au trésor, c'est plus la planète au trésor. Oh, t'as ramé le chaudron magique. Tu sais, Romestamo, j'étais traumatisée par le Seigneur des Ténèbres, là. Oh, le chant sifflé de Robin des Bois, on peut l'avoir en tête une fois, s'il vous plaît. Je saurais pas le siffler, je sais pas. Ah t'aimes pas Pokémon? J'ai fait tous les Pokémon, je pourrais mettre dans mon CV que je suis championne de la ligue dans toutes les régions Pokémon qui existent. Je les ai tous faits.
Moi aussi, Belle, c'était ma princesse préférée quand j'étais toute petite. Ah, mais moi, c'est toujours ma princesse préférée. Voilà. La dernière fois que je suis allée à Disney, je me suis acheté cette petite, cette petite. En fait, si vous voulez, il y a un aimant pour pouvoir l'accrocher. Et voilà, j'ai un zip. Pour l'avant-première d'Herorim, tu as été invité à quel ciné Kinépolis? Ah non, au Grand Rex à Paris par Warner. Mandrawan. C'est pour ça que je suis plutôt contente. Ah mince, ah oui, non, c'est... voilà, c'est plutôt gros. Voilà, c'est pour ça que je l'ai mis, je suis trop contente. Pour la meilleure amie de mon ex-copine, pour son anniversaire, je lui ai acheté la théière, le bébé tasse. Oh, trop bien ça. Un petit zip. Ah, la planète des singes aussi, des... Ah, moi, pas du... Mes parents ne voulaient pas que je regarde des films avec des vraies personnes, ça a été très tardif chez moi. Et du coup, voilà, quand je dis que j'ai dû négocier pour regarder Le Seigneur des Anneaux à la maison, j'ai vraiment dû négocier pour le regarder parce que je ne pouvais pas regarder des films avec des vraies personnes en fait. C'était vraiment très très rare. Et donc là, c'est parce que j'ai acheté le DVD que j'ai fait un caca nerveux parce que si j'achetais le DVD à ma sœur, bah, je voulais absolument le regarder. Et donc voilà, donc c'est pour ça que je l'ai vu, mais c'est peut-être pour ça qu'il m'a encore plus marqué parce que bah, j'avais vu très peu de films avec des vraies personnes. Vraies personnes. Bah, c'est-à-dire que je voyais pas des films en live action. Mes parents ne voulaient pas spécialement que je regarde des films avec des... voilà, que des dessins animés. C'était quasi ça. Pourquoi? Ben, je sais pas. Mes parents n'ont pas de très grande culture ciné. Et du coup, c'est peut-être ça. Ils avaient peur de me montrer des choses qui n'étaient pas adaptées. J'en sais rien. Mais du coup, oui, j'ai vu Star Wars, j'avais 18 ans. J'ai vu Retour vers le futur, j'avais 18 ans. Space Jam, je l'ai vu à passer 20 ans. Tous ces films-là, voilà. Mais par exemple, bah, quand j'ai commencé à regarder Le Seigneur des Anneaux, j'ai pu commencer à regarder un petit peu des films comme ça, genre Pirates des Caraïbes ou La Momie. Ça, c'est des films que j'ai pu regarder. Mais ça a été... c'était compliqué. Hein. C'est pour ça que j'ai pas une très grande culture ciné. Les Goonies, je n'ai jamais vu, par exemple, Promestamo. Jamais vu. Maman, j'ai raté l'avion, non plus. J'ai jamais. Loa. Oui. Ah, bah oui. Ouais. Pas de film avec des acteurs, mais tu pouvais regarder. Non, je l'ai regardé plus tard. J'ai commencé une fois que j'ai regardé Le Seigneur des Anneaux, j'ai pu commencer à regarder quelques films, mais c'était toujours compliqué. Hein. Ce qui fait que je suis extrêmement sensible aussi quand je regarde les films. Ah là là. Est-ce que je peux pas... Pourquoi ça fait ça? Voilà. Vous voyez plus. Voilà. Je ne savais pas. Le dictionnaire derrière, j'imagine que tu le recommandes. Je me demande car il y a beaucoup d'ouvrages de David Day, mais j'entends pas forcément. Non, David Day, tu oublies. Tu proscris, absolument. Et ce dictionnaire-là, il est sous la direction de Vincent Ferré. Mais c'est un dictionnaire qui est assez compliqué, dans le sens où c'est pas un dictionnaire genre encyclopédie de l'univers. C'est un dictionnaire qui traite aussi de Tolkien, de ses textes, de sa vie, des lieux où il a vécu, etc. Donc voilà, c'est un petit peu... ça peut être un petit peu compliqué, voilà. C'est ça que je veux dire. Donc moi, je te le conseille, mais seulement si l'aspect en dehors de la Terre du Milieu, t'intéresse un petit peu. Dédé, on oublie Dédé. Dédé. Génial, je pense que ce sera mon deuxième cadeau en plus de Gondoline. Si tu veux des encyclopédies qui sont vraiment bien, voilà. C'est français, tu as la grande encyclopédie. Voilà. D'ailleurs, pour tous ceux qui l'ont, n'hésitez pas à aller en parler sur le site, à mettre des points, enfin des étoiles, etc. par rapport au bouquin. L'encyclopédie de la Terre du Milieu, Númenor et le Deuxième Âge. Ça, c'est vraiment... c'est le même collectif qui a fait les deux ouvrages. Et ça, je te les conseille. Vraiment. C'est des gens... vraiment très bien qui ont fait ces livres-là. Donc ça, si tu veux vraiment une encyclopédie, ça se trouve où ça? Moi, je les ai vus à la Fnac près de chez moi. Mais tu peux les trouver facilement en ligne ou tout ce qui est Fnac, Cultura. Tu aurais pas pour projet de nous faire des audiobooks du Seigneur des Anneaux par hasard? À la limite, je veux bien, mais j'ai pas les droits. J'ai pas les droits du texte, donc déjà la lecture de certains passages du livre. C'est vrai que je lis un petit peu, mais voilà, pas impossible qu'un jour on me tombe dessus en me disant hé cocotte, t'as pas les droits quoi. Voilà, ça c'est possible. Encadré bien entendu, j'aime tellement ta voix. Oh mais c'est gentil ça. Comment ça? J'ai pas remis. Ah oui, c'était coupé dans le replay d'un live une fois.
Ma lecture? Ah mais ça m'étonnerait pas que ça soit bloqué. Que ça soit bloqué, ouais. J'ai pas les droits en fait des textes, donc voilà. Peut-être qu'un jour, parfois c'est la musique qui bloque. Parfois c'est la musique. Ah non, pas de souci, mais c'est vrai que je suis pas. Parfois, vu que je suis perdue dans mes explications et que je parle d'un truc et que vous écrivez beaucoup, après je ne suis plus rien, mais c'est pas grave. Moi, je suis contente de vous voir discuter comme ça. Je me dis que tu commences à te faire inviter par Warner, tu peux peut-être te rapprocher de ce genre de. Ben, peut-être, écoute, c'est incroyable que je suis invitée par Warner. Pour la petite anecdote, c'est les Échos d'Imladris qui ont été contactés par Warner. C'est même pas moi à proprement parler, c'est les Échos qui ont été contactés. Ce que je trouve encore plus incroyable pour moi. Je m'attendais pas à ce que les Échos puissent être invités, mais voilà. Donc Elro avait déjà été invité de son côté, donc j'ai pu, moi, être invitée pour ça. C'est la vidéo du Balrog. Ouais, peut-être, je sais pas. Peut-être qu'ils ont creusé trop profond et qu'ils m'ont trouvé. C'est quel jour pour l'avant-première? C'est le lundi 9. C'est la classe quand même. Bah oui, évidemment que c'est la classe d'être invité par Warner à l'avant-première de la guerre des Rohirrim. C'est fou. Il y a des places si vous voulez. Oui, vous pouvez acheter des places pour l'avant-première et potentiellement voir, voilà, si vous voulez. T'es mal à la gueule du Balrog, c'était une forme de reconnaissance de ton travail. C'est gentil. C'est le soir, voilà. Si vous voulez venir à l'avant-première et potentiellement me croiser avec Elro. Il y aura Vardamir aussi, et Galethorn sera là aussi. Si vous voulez nous croiser, sera là-bas. Ah, je vais t'éviter jusqu'au lendemain alors pour éviter les spoilers. Je ne spoilerai pas Mandrawan. Je donnerai peut-être juste mon avis, vite fait, mais ce sera sans spoil. J'ai trop de... Je saurais pas vous spoil. Fais voir ton côté méchant, Balrog, pour voir. Non, j'ai pas de côté méchant, Balrog. Il y a qu'une seule façon de réussir à faire sortir mon côté Balrog. Elles les inviteront pas Jol Clodo, hein. C'est pas Jol Clodo. La réunion de Frodo et Sam. Mais oui, ça va être la réunion de ces deux-là. Hein. Ah, ces deux-là. C'est les Échos. On aura peut-être une nouvelle photo. Mais ouais, Frodo et Sam. Ouais, ton côté flamme doudoune. J'ai pas de doudoune à proximité. Valonia doit prendre une nouvelle photo. Mais oui, Valonia doit prendre une nouvelle photo. Mais comme elle revient dans un marché de Noël, je sais pas si elle saura prendre... Elle aura peut-être son mec d'ici là. Je sais pas, hein, c'est quand même le 9... c'est dans 2 semaines. Dans 2 semaines, je vais à l'avant-première. Je vais revoir Varda. Et je vais revoir Galethorn. Valonia. Bah oui. Comment ça, le Valarien? Tu n'as pas cette émote de qualité? Bah oui. J'ai hâte de voir le film, hein, ça c'est évident. Et en même temps, est-ce que je peux vous faire une petite avant-première ou pas? Elro, je peux? Est-ce que je peux leak ou pas? Je pense pas que... J'ai terminé la vidéo justement. Parfait ça. Je peux leak ou pas? Oui, je peux leak ou pas? Ou pas? Je peux ou pas? Attends, laquelle? Celle que j'ai enregistrée aujourd'hui. Celle de Today, je parle. Attends, tu l'as finie. Celle que toi, tu as faite. Oui, je peux? Ok. Bon. Je vais essayer de pas trop leak. Mais normalement, je vous avais dit que la prochaine vidéo des Échos était liée au roi sorcier d'Angmar. Elle va être repoussée. Elle va être repoussée parce que vu qu'il y a la sortie de la guerre des Rohirrim, on va faire une vidéo là-dessus. Mais puisqu'on a déjà fait l'histoire de Helm main marteau, j'ai décidé de faire une vidéo un petit peu différente. Et donc, il y aura des petites anecdotes à l'intérieur, dont une anecdote que je suis persuadée ici, personne ne le sait. Et coucou Mouls, comment ça va? Je viens de prendre Weepop pour parfaire ma collection. Ah mais c'est trop cool, Louis! Ah bah tu vas avoir une belle collection. Hâte de voir le film. Eh ben, nous aussi, on a hâte de voir le film. Mais du coup, l'anecdote, c'est que, et voilà, vous allez pouvoir flex, hein, et ça c'est une exclusivité. Brian Cox, qui fait la voix de Helm, a enregistré le livre audio de la légende de Sigurd et Gudrun. Sauf que cet enregistrement n'a jamais été vendu par HarperCollins. Voilà, comme ça vous le savez. Ouais. Donc Brian Cox avait déjà travaillé sur un truc en rapport avec Tolkien. Et c'est pas n'importe quoi, c'est la légende de Sigurd et Gudrun qu'il a faite.
Et ça n'a jamais été vendu. Je ne sais pas pourquoi. Mais donc voilà, vous pourrez flex en disant que la voix VO de Helm, bah, c'est un mec qui avait déjà travaillé sur du Tolkien en fait. Voilà. Voilà, je vous donne ça. L'anecdote, c'est que Tolkien n'a pas écrit le Silmarillion. Ah ben, pas entièrement. Et ça, pour maintenir ça, j'ai mon livre Reconstructing, la légende du Sigurd et Gudrun en plus. Mais oui, c'est ça qui est fou. Enfin voilà, vous avez cette anecdote. Je vous laisse, je vous laisse avec cette anecdote-là. Et voilà, ça vous donne un aperçu peut-être de la prochaine vidéo des échos, qui devrait sortir le plus rapidement. Voilà. Bon, je vais passer pour une vieille noux, tant pis. Ça veut dire quoi, flex? Flex, ça veut dire que tu peux... c'est pas un peu te la péter, mais c'est un peu ça, quoi. Tu vois, du genre, ah ouais, bah, tu vois, moi je sais ça, et tu flexes devant tes potes parce que tu connais ça. Voilà, tu peux te la péter, mais modestement. Voilà, c'est pas non plus dans le but, c'est pas orgueilleux ou prétentieux, quoi. Voilà, c'est modestement, comme Sagittarius a dit. Flex, c'est tu montres que tu sais quelque chose, mais sans te la péter, sans trop te la péter, modestement. En tout cas, c'est pas hautain. Il n'y a pas de négatif derrière. Voilà. J'espère que comme ça, vous pourrez... comme la lettre. Incroyable. Comment ça, modestement, mais tu te rends compte? Ben quoi? J'étais trop contente de partager... J'étais trop contente de partager cette anecdote avec vous. Je sais pas, j'avais pas l'impression de me la péter en vous disant ça. J'étais genre trop contente en me disant ouais. Ok, pas de négatif, c'est la nuance qui compte. Voilà. Coucou Tristeline, comment ça va? C'est se mettre en avant de manière exagérée chez Shakespeare. Ah oui, mais... Oh, parlons de Shakespeare, il faudrait vraiment un jour que je parle de Shakespeare et Tolkien. Vraiment. Oh, mais j'ai trop de choses à parler. Et mais ouais. Oui, ça va. Et toi, Tristeline? Aujourd'hui, ça va bien. Je suis assez contente. Et coucou, FGC, stop. Comment ça va? T'arrives tard? Oui, t'arrives un peu tard. Reste encore un petit peu. Oh oui, une vidéo Shakespeare et Tolkien. Ah ouais, mais ça va me demander du temps. Ah, citation ou poème du jour? J'ai réfléchi à ce que je vais lire. Allez, dans les 2 tours. Oh, pas envie de lire celui-là. Vous n'avez rien entendu? J'ai un poème que je veux lire. Je viens de l'avoir en tête et je vais le lire. Je le retrouve. Attendez. Ça va être sur les chants Cormalais. Hop, hop, hop. Il est bientôt là. Pas lui. Je l'ai presque, hein. Je vais le trouver. Hein. Ah voilà, je l'ai. Vous êtes prêts? Alors, par-delà la pénombre et par-delà le doute, il vit poindre le jour et l'espoir se lever, chantant sous le soleil et dégainant l'épée. L'espoir il ranima, et dans l'espoir fini, porté outre la mort, la peur et le malheur, et par-delà le deuil, dans la gloire éternelle. C'est le poème à la mort de Théoden. Voilà, quand les obsèques de Théoden. Voilà. Je baille de plus en plus, c'est normal. Mais t'es fatiguée. La question, si vous étiez dans le camp des méchants, vous êtes où? Je suis le dragon. Je suis en train de tomber amoureux de la langue vieille anglais en me relisant Beowulf de Tolkien. Ah, mais c'est incroyable, hein. Quand tu te rends compte à quel point toute son œuvre est avec ce fil rouge de vieil anglais, c'est fou. Bonne nuit, Respawn. Je vous laisse vous quitter dans vos rêves remplis de belles choses. Oh ben, bonne nuit, repose-toi bien. Voilà, j'ai lu le beau poème de Théoden. Et j'ai... en fait, normalement, j'ai 2 livres et elles se sont effondrées. Donc en fait, j'ai mes livres qui sont par terre. Mon Dieu. Bon. Après le live, ça va être du rangement de bouquins. J'ai une question. Coucou Casimir, on peut jouer à un multijoueur à BFM2? Oui, tu peux jouer en multijoueur à BFM2. Si tu n'arrives pas à y jouer, je te conseille d'aller sur le Discord de la Terre du Milieu. Tu vas sur laterredumilieu.fr et tu vas devoir trouver sur le site qui te permet d'installer BFM2 tout comment bien faire. Et il y a un Discord si tu n'arrives pas à configurer tout. Mais oui, tu peux jouer en multijoueur. Il y a même des tournois qui sont prévus sur BFM2. Et coucou Noma Messé, comment ça va? Bienvenue, première fois ici, bah bienvenue, installe-toi. Et tu es un connaisseur de Tolkien? Est-ce que tu as déjà lu Le Seigneur des Anneaux? Dis-nous tout. Comment es-tu tombé ici? Eh ben, bonne soirée Casimir. En parlant de Shakespeare, Charlie Vickers avait raconté que c'est en récitant un héros tragique de Shakespeare qu'il avait compris que son perso deviendrait Sauron. Mais oui, il a dû jouer genre le diable d'une pièce de Shakespeare. Macbeth ou autre, on sait. Je vous avais déjà dit hein, par rapport à Macbeth que... Je vous l'avais dit, hein, par rapport à la citation de la prophétie du roi sorcier.
On en avait parlé, ça, non? J'ai l'impression qu'on en a parlé. Je vous en ai parlé, hein. Non, pas Macbeth, mais je ne sais plus qui. C'est dans un truc genre Richard III ou un truc comme ça. Oui, tu en as Il me semblait bien que j'en avais parlé. Coucou, le gant d'Alphe Gris, Maïgovanen. Première fois ici, eh ben bienvenue, installe-toi, comment vas-tu? Comment m'as-tu trouvé? Tu es venu comme ça. Je suis curieuse de savoir les gens qui arrivent, d'où vous venez. Est-ce que vous venez par hasard sur Twitch? C'est via un autre réseau que vous m'avez trouvé? Vas-y, dites-moi tout, je suis curieuse. Il y en a, je sais que c'est via les autres. Non, je valide moi une sbire de roi sorcier d'Angmar en mode sorcière méchante. Oh, j'ai vu la lumière, je suis entrée. tu as vu la lumière? Oh, parfait, par hasard. Ouais, toi c'est le hasard, vraiment. D'ailleurs, le Beleriand est remanié pour éviter Brocéliande, je crois. C'est ce qu'avance Verlinfliger dans le Led Outro et Troon. En tout cas, je reviens plus tard si tu es encore en live d'ici une petite heure. À mon avis, je ne serai plus en live, Mandrawan. Du coup, passe une belle soirée. Normalement, on se retrouvera mercredi soir. Je vais stream mercredi soir. Comme ça, vous savez, mercredi soir, prenez rendez-vous. Je serai en live mercredi. À l'idée, sinon pourquoi pas un seigneur. J'étais fan quand j'étais plus jeune. J'ai lu Bilbo, le Hobbit et le Seigneur des Anneaux, les 2 premiers tomes. J'aime bien. En ce moment, je joue à l'Otro. Oh, bah oui, l'Otro. Il y a quand même pas mal de joueurs de l'Otro. Hein. Ça a beau avoir quelques années, il y a toujours des joueurs. C'est trop cool. Il faut que je continue. Je suis en repos, parfait. Je serai mercredi. C'est une commu assez solide. Oui, j'ai l'impression, Noma. Enfin, je vais t'appeler Noma si ça te va. Mais oui, j'ai commencé... Oui, je suis sortie de la Moria, je suis plus ou moins à Dol Guldur avec mon perso. Mais j'avais, il y a quelques semaines d'ici, j'ai recommencé un perso en live. Justement, petite Hobbit. Faudra qu'on aille faire un tour et que je recommence. Si je devais être un méchant, je serais un homme de Ar-Pharazôn via TikTok. Ah bah oui, ça c'est chouette. Alf, 228 ans, mangeur de chat et alien et toi. Ah c'est marrant ça. Musique de The Witcher, mon dieu, quel banger ce jeu. Je sais pas s'il y a des gens qui ont joué à The Witcher, mais voilà. Ah, je suis plus vers le début, niveau 35, en Evendim. Je vais bientôt me rendre dans la trouée des trolls. Ah oui, t'es un petit peu au début. Oh, c'est cool. C'est cool. J'ai hésité entre de nombreux dos avant de s'arrêter sur Beleriand, parmi lesquels Brocéliande, Noldorinan, Lériand, Bladorinan, Belorian, Arciriand, Lacériand et même Océréand, non réutilisé pour la partie est du Beleriand. Je sais pas où j'ai mis mon lait à trouver trône, mais c'est là-dedans que Verlinfliger parle de Brocéliande. Ah oui, il faudrait qu'on se replonge tous dans l'outro. Je suis sur le serveur EU anglais, je suis un perso. Ah, wow. Ah oui, je remarquais juste que la musique me ramenait pas mal de souvenirs. The Witcher, je l'ai pas létiné. Mais c'est trop bien, The Witcher 3, The White Hunt. Trop bien. Un gros coup de cœur, Witcher 3 et même les 2 autres. Même Witcher 1 et 2. Si je dis pas de bêtises, il me semble que j'ai fait en live des streams sur Thronebreaker à l'époque. Ça ne me rajeunit pas. Hein. J'avais beaucoup aimé Thronebreaker. Gérald le BG. Alors, vous êtes team Yennefer ou team Triss? Attendez, on va faire un sondage. J'aimerais bien de faire un sondage. Attendez, c'est ça? Sondage. Et voilà. C'est dans The Witcher, Noma Messé. C'est... Là, en fait, en fond, il y a la musique de The Witcher. The Witcher 3. Et donc, d'ailleurs, un nouveau livre va sortir sur The Witcher. Oui, il l'a annoncé, j'ai vu ça. Il est terminé. Ah, Gérald, je le verrais bien rencontrer Thranduil. J'avoue, là, petite rencontre Gérald Thranduil, de livres et de jeux de haut. Bah, les livres, j'ai lu les 2 premiers et j'ai pas eu la force, voilà. Mais les jeux, j'ai pas fait le 1 et le 2. J'ai fait Thronebreaker et Witcher 3. Faut aimer Thronebreaker. Gérald devait avoir 18 ans dans le livre. Enfin, ce serait sur ses débuts en tant que sort. Trop cool. Je connais rien, mais vote le contact. En gros, c'est les 2 amours de Gérald. Tu as soit Triss, soit Yennefer. Triss, c'est une sorcière, enfin elles sont toutes les 2 des sorcières, et t'as une sorcière qui est rousse et qui a un caractère plus doux, et t'as Yennefer qui, elle, avec Gérald, elle a un caractère très fort, elle est surtout avec des longs cheveux noirs, et bon, elles sont toutes les 2 magnifiques, hein. Ces 2 sorcières, elles sont incroyables. Je veux la rousse alors. Bah alors t'es team Triss. Gaffe, prendre une flèche dans le... Je dis ça, je dis Triss Merigold. Ah ben, sur TikTok, on préfère Triss. Préfère les brunes. Ah bah ce sera Yennefer alors. Bon, elle est noire de cheveux. Triss. J'ai pris Triss aussi hein, dans Run. Team Triss. Ah voilà. Salut, je te suis depuis un moment et je voulais te remercier pour ton travail. Eh ben, Ben le Nours, merci beaucoup pour le message, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Ah bah c'est égalité entre les 2. Oh mais Romestamo, ça...
Combien de fois je le dis par semaine que les brunes, elles comptent pas pour des prunes. C'est un beau 50-50 entre Triss, Marigold et Yennefer de Vandenberg, quoi. Quelque chose comme ça. En vrai, il y a longtemps, LOTR et le Hobbit, j'ai regardé les films de Jackson, les dessins animés de septembre. Ouh là là. Et là, je me motive à lire les autres œuvres de Tolkien, j'aime beaucoup son univers, et je t'ai vu la dernière fois sur la chaîne de Bulia, voilà. Ah, ben, enchantée. Luthien était brune, elle est dans notre team. Elle a les cheveux noirs, beaux cheveux noirs, Luthien. Eh ben, enchantée, le Gandalf gris. Bienvenue. D'ailleurs, la Noldor était pas plutôt sombre de cheveux? Non, pas forcément. T'as des Noldor blonds, des Noldor avec des cheveux argentés, des Noldor avec des cheveux noirs, des Noldor avec des cheveux roux. Non. Tu n'as pas... T'as juste les Vanyar où on te dit principalement que ce sont des blondinets, mais pour les Noldor, non. Il n'y a pas vraiment... T'as toutes les couleurs de cheveux. Ouais, il y a des roux. Maedhros, les jumeaux Amrod et Amrath. Ne me dites pas Tauriel, par pitié. C'est pas une Noldor. Go Redel l'autre, si je me réveille cette nuit, je vais voir ce que je peux faire dessus. Et ben, let's go. Et je tiens à signaler que dans Nature of Middle-earth, on apprend dedans que Gil-galad a les cheveux argentés pour Tolkien. Alors qu'on n'avait jamais eu d'explication sur, de description des cheveux de Gil-galad, il a fallu que ce soit dans Nature of Middle-earth qu'on apprenne que Gil-galad a les cheveux argentés. Voilà. Ça doit être dans ma tête les représentations de Gil-galad et le Ronde des Consorts. Comment ça dans ta tête? Va falloir que je vienne sur Twitch faire gagner Triss. Ah ben là c'est égalité. Que Elbereth vous protège. Eh ben bonne nuit Alexis. Oh courage. Moi ma fille elle est malade, elle fait de la température donc à mon... courage à toi et que Elbereth vous protège. Oui sa mère est... pas sa mère. Son père Finarfin et la fille, et le fils de Finwë qui a épousé Indis, qui est une Vanyar en deuxième noces. Et donc il a hérité, Finarfin a hérité des cheveux dorés de sa mère. Et Finarfin a épousé, j'ai plus son nom, mais une Teleri qui a des cheveux argentés. C'est pour ça que Galadriel elle a la lumière des deux armes dans ses cheveux. Voilà. Mais c'est parce qu'elle est blonde comme son père Finarfin qui lui-même tient de sa mère Vanyar. Ah zut, non, l'image que j'ai de Gil-galad, je vous mens pas. Hein. Dans Nature of Middle-earth, vous avez c'est genre une petite note. D'accord, j'étais plus sûre. Oh mais y a pas de problème. Mais j'ai plus le nom de la mère de Galadriel. Coucou Van Vogels. Ah bah, tu viens de TikTok. C'est le texte sur les... Oh là là Van Vogels, merci beaucoup pour l'abonnement sur Twitch. Merci beaucoup. Oui, on est mieux ici. Ah bah oui. Ah bah vu que tu t'es abonné, tu deviens officiellement un marque-page. Et donc en fait, tu peux choisir... tu deviens vraiment un marque-page. Donc tu peux choisir ta couleur. Et je vais te mettre dans un de mes livres de Tolkien. Tu peux choisir le livre que tu veux. Et je te mets dedans. Je vais écrire ton pseudo sur le marque-page et tu vas dans un de mes bouquins. Donc tu me dis où tu vas aller, Van Vogels, et merci beaucoup pour le soutien. Je vais retrouver... voilà, vous allez voir le superbe marque-page aussi fait par ma fille. Mais voilà. Je vous laisse lire. Il est marqué comme le nom Gil-galad, Star of Radiance, given to Finwë, last king of the Eldar, because of the radiance of his silver hair. Donc, il est appelé donc Gil-galad à cause de la brillance de ses cheveux gris. Voilà. Ah oui, mais j'ai des marque-pages partout de ma fille. Donc tu m'as dit un rose dans Beren est parti. Je vais écrire ton pseudo et tu vas partir en marque-page. Voilà. Et je vais te mettre dans Beren. Ah. Et je vais te mettre ici. Voilà. Au deuxième extrait du lait de Leithian. Voilà, de ce passage-là. Voilà, chez Bébert et Lucette. Exactement, c'est chez Bébert et Lucette. Oh, j'ai plein de marque-pages. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais il y a il y a plein de choses, plein de livres art-thérapie. Et il y en a beaucoup de Disney. Et en fait, ils ont fait aussi des sortes de blocs où ce sont des marque-pages que tu peux colorier. Et j'en avais. Et je les ai laissés à ma fille. Et du coup, ma fille m'a fait, mais elle m'en a colorié. Il y avait 50 marque-pages, elle les a tous faits. Donc je dois avoir des marque-pages de ma fille qui traînent mais partout. Mais oui, vous êtes des marque-pages. J'ai déjà plein de marque-pages de ma fille, mais là, maintenant, vous êtes des marque-pages. Regarde,
Vous voyez, ça c'est ma maman ma maman qui me l'a colorié avec des jolis crayons métalliques et tout. Voilà. Hades, je le kiffe. Ouais, il est trop cool Hades. Et donc ma maman, elle m'a fait un très très beau poème de l'autre côté. Mais c'est le Ricard de Leithian, exactement. Tu es dans le Ricard de Leithian. Tu es dans le Ricard de Bébert et Lucette. Non, mais c'est merci beaucoup pour le follow. Merci. Attendez, parce que on est presque à 900, follow. Hein. Il manque 2 follow et on est à 900 followers. J'en rigole seul de ce Bébert et Lucette. Ah, mais il est trop bien, hein, Bébert et Lucette. Ça, c'est... On les aime bien ici, Bébert. Que 2 follow et on est 900. Il va bientôt en manquer plus qu'un. Oh, Richie, merci beaucoup pour le follow. Eh ben plus qu'un. Oh là là. Tu as beaucoup d'abonnés. Est-ce que j'ai beaucoup d'abonnés? Pour le moment, en abonnés, attendez, on est 57. Voilà, on est 57 abonnés. Donc, merci beaucoup pour les abonnés. Merci beaucoup. Je vais pas trop tarder, je te follow et j'espère te retrouver sur le 3 de ces 4. Et normalement, le E à la fin ne se prononce pas. Ah, donc, Nomames, merci. C'est parce que j'ai l'habitude de prononcer les trucs à l'elfique maintenant. Mais Nomames, alors. Merci. Et merci de m'avoir découverte. Oui, on se retrouvera peut-être sur le trot dans quelques... normalement, mercredi, je suis en live. Mercredi soir. Peut-être qu'on fera du BFME. Peut-être que je ferai une mission de la campagne de BFME mercredi. Comme ça, j'avance un petit peu. Et puis, merci. Bah oui, donc je vous dis, on est 899. Il manque une personne. Il me manque un follow pour être à 900. Oh là là. Est-ce que... Sans pitié. Merci beaucoup. Tu es le 900e. J'allais dire, oh pitié. Merci. Et du coup, je vois Lord Pardus qui vient de follow. Merci beaucoup. On a dépassé les 900. Merci. Oh, 900 follow. Vous imaginez, c'est aller... On est bientôt... Enfin, on est bientôt à 1000. Je sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est, mais c'est si fou. Belle soirée, Nomames. 900, double marque-page. Ouh, mais bravo tout le monde. Merci beaucoup. 901e personne. Mes félicitations et merci Lord Pardus. Et merci sans pitié pour vos follow. Merci beaucoup. On est 900. Trop contente. Oh là là. Mais bravo à vous. Voilà, c'est la joie. GG à nous, mais oui, GG à vous, faut se féliciter. Félicitations. Il y a pas la version... Ah, attendez, je sais. Voilà. On va mettre ça. Voilà, se mettre de la musique intro pour se dire au revoir. C'est mérité, merci beaucoup. Est-ce que tu penses que les Balrogs auraient pu être largement diffusés dans les films? Largement diffusés? Ils sont parfaitement diffusés, il n'y a pas besoin de plus. Par contexte, 900 personnes qui te suivent, c'est flippant. Mais vous n'êtes pas tous là en même temps, mais c'est trop cool. Tu as une joie communicative, j'en suis contente avec toi. Oh, moi je suis contente aussi. Voilà. 900 derrière elle dans la rue. Allez, on fait la fête. Merci pour les 900 follow sur ma chaîne Twitch. Et c'est fou. Enlève les bras. We taking the Postea to Maisongard. Garde. C'est... je vais vous partager la musique. Voilà. Non, je suis pas encore allée en Nouvelle-Zélande, mais peut-être un jour. Voilà. On est 900. Merci. Faudrait que j'arrive à faire des feux d'artifice sur le live. Je vais prévoir ça pour un jour vous faire la surprise d'avoir des petites étoiles. Pour les 1000 follow, on se fait une grosse teuf avec de la musique comme ça. Au revoir Pickle. Merci héros. Grave chaud pour la teuf. Eh ben parfait. Que devient Faramir après la guerre de l'anneau? Ah ben il devient le prince d'Ithilien, il épouse Éowyn, ils ont un gamin ensemble. Et voilà, grosso modo c'est ce qui se passe. Il va gérer l'Ithilienne, la région où il était ranger. Voilà. Je mets l'écrément en frais pour les 1000 follow. Allez, c'est parti. Concours de peintre, Legolas et Gimli. Ouh. Je vais vous laisser pour ce soir. Bonne soirée à tous et à très bientôt. À bientôt, Richie. Merci. Et Boromir, il devient quoi après la guerre de l'anneau? Je rigole, bien sûr. Bah, il est il profite avec les poissons dans la mer Bélégaire. Voilà. Oui, te fatigue pas trop, Romy. Hein. J'adore la musique, mais moi aussi. Du coup, c'est trop cool. Il troque avec les poissons. Ah... Mais attendez, elle a fait d'autres musiques. Elle a fait ça aussi. Hop. Voilà. C'est grave bonne vibe, n'empêche. Oh, c'est gentil. Ah, mais moi, je suis souvent de bonne humeur. Même quand je suis fatiguée, je suis assez de bonne humeur. Et puis, je parle de Tolkien, Seigneur des Anneaux et tout. Ça ne peut qu'aller. Voilà. Ah, j'adore cette version-là. Bon, je vous envoie le lien aussi. C'est la même madame qui fait la musique. J'adore ce qu'elle fait. Et il y a même la version du Rohan.
Elle en a fait 3. Elle a fait les Hobbits, les 3 chasseurs et Laurent. Putain, c'est la fête. Merci en tout cas pour le super live. Avoir atteint les 900 follow, c'est fou. Parce que quand j'y repense, il n'y a pas si longtemps, j'étais à 500, je crois. Donc, de ton côté, Grande Grille, ça fait pas fuir tes amis parfois? Non, parce que je suis entourée de personnes un peu grand geek. Et puis, même les nouvelles personnes que je me fais comme amies, je leur cache pas ça. Et j'arrive à me faire de nouveaux amis. Voilà. Donc non, ça fait pas fuir. Je crois qu'il faut juste... faut pas te cacher. Et si c'est des personnes qui t'apprécient pour ce que t'es, c'est vraiment des bons amis, quoi. Non, je fais pas peur. Je m'aime bien. Même avec ce petit côté nerd très fort. Et en plus, ils me soutiennent. J'ai une amie qui connaît pas trop le Seigneur des Anneaux, qui est venue... qui a fait des photos avec moi. Une photo qu'un jour vous verrez. De moi en forêt avec mon Seigneur des Anneaux. Voilà. Peut-être qu'un jour je sortirai les photos. Mais pour le moment, très peu de personnes les ont. J'ai de la chance parce que mes amis me soutiennent dans ma passion. Et donc voilà. Moi, ça m'a fait me sentir seule quand j'étais jeune, malgré l'entourage. J'étais une extraterrestre pour mes amis. Étant donné que moi, ma passion est devenue vraiment très forte après la naissance de ma fille. Je veux dire, les gens me connaissaient déjà et savaient que j'aimais beaucoup, mais sans être hardcore. Mais c'est vrai que là, c'est vraiment devenu hardcore, mais je vous mets le lien. C'est la même madame. Voilà. Ouais, donc je dirais que c'est passé seul incite ici absolu. Mais c'est chouette d'aimer Star Wars. J'aime bien Star Wars. Je savais même pas que t'avais une fille, ça doit être insane d'avoir une maman aussi passionnée d'un truc. Faudra lui demander, écoute, elle a un Hobbit qu'elle utilise comme doudou certains soirs. Elle sait reconnaître mes livres du Seigneur des Anneaux et elle sait m'apporter mon Silmarillion. Je me dis, c'est parfait. Je suis en train de bien l'éduquer. C'est ma passion pour la nature et les animaux qui me faisait passer pour un extraterrestre hurlant. Vraiment, c'est peut-être le fait d'être geek qui me faisait passer pour une extraterrestre. J'avais très peu de filles. Je jouais beaucoup à Dofus quand j'étais ado. Et ton amour et ta passion pour Tolkien te fait rayonner. Tu le partages tellement bien que c'est même une qualité. Mais je suis tellement contente de pouvoir en parler comme ça. C'est quoi ton métier dans la vraie vie? Pour le moment, je suis maman. C'est ça mon métier. Je suis maman pour le moment. Waouh, parfaitement éduquée la petite. Oui. Parfois, elle vient chercher... Et la semaine dernière, je l'avais dit en live, mais la semaine dernière, elle est venue chercher mes 3 tomes du Seigneur des Anneaux. C'est mes éditions Pocket que j'accepte qu'elle utilise. Et ces éditions-là, vous voyez, elles sont déjà bien abîmées, comme ça. Et donc ceux-là, j'accepte qu'elle vienne les shipper, entre guillemets. Et la semaine dernière, elle est venue me les prendre. Elle est allée dans le canapé et elle les avait mis... Elle était assise, avec les jambes allongées, quoi. Et elle avait mis les livres en dessous de ses jambes. Les 3, quoi. Elle les avait mis tous les 3 sous ses jambes. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Non, elle aime bien regarder. Elle sait mes livres. Elle a compris que j'aimais beaucoup le Seigneur des Anneaux. Et parfois, je l'entends dire « Le Seigneur des Anneaux ?» quand je répète un truc, un très beau métier. Merci, c'est le meilleur. J'ai beaucoup de chance parce que ma fille est vraiment une chute. D'ailleurs, je vais pas tarder à aller la rejoindre parce qu'elle est un peu malade. Je vais aller voir comment ça se passe pour elle. Et notre mims, oui, j'ai beaucoup de chance. Mini Fofo, c'est une chute petite. Ouais, du coup, merci pour les abonnements aujourd'hui. Je vais faire un petit tour. Imparfait. Merci, Boulmana, Alexis, sous l'étoile des Arendil, merci encore. Romy, merci pour l'abonnement cadeau. Merci à Gunrel pour son raid aussi. Merci à Van Bogels pour ton abonnement. Vous êtes tous des marque-pages. J'ai le droit de vous avouer que mon fils a gribouillé ma dernière édition Bourgois du Hobbit. Oui, tu peux. Et moi, ça va m'arriver. Elle m'a déchiré mon retour du roi, hein, en vrai. Donc oui, je peux comprendre. J'ai une bague anti-stress. Ah bah voilà. Bonne soirée tout le monde. Tu as le droit de nous raconter ta regardation. Ah, mais quand elle a déchiré mon retour du roi, vu que c'est ma version, on va dire, brouillon, celle que je martyrise, ça m'a pas dérangée. Parce que, en fait, cette version-là, je l'ai vraiment achetée pour pouvoir la martyriser, en fait. Donc ça ne me dérange vraiment pas que ma fille me déchire certains passages de ces bouquins-là. Que j'ai le coffret complet qui est dans ma bibliothèque et qui
n'est pas sortie. Donc elle peut me massacrer mon livre, il n'y a pas de problème. Mais du coup, oui. Je demandais pour les gribouillis, mais avec toi, ça marche aussi. Ah bah oui. Mais pour les gribouillis, oui. Tu devrais te lancer dans la narration, tu racontes tellement bien les histoires de Tolkien. C'est super gentil, le Cabri. Et on y pense. On y pense. Tu as un timbre de voix tellement agréable, je suis sûre que tu ferais ça très bien. Bah, le Cabri, si tu veux, sur YouTube, tu peux déjà retrouver des vidéos où je lis des histoires. Voilà, c'est ma chaîne, ça s'appelle Les Échos d'Imladris, je t'ai mis le nom. Sur YouTube, tu peux déjà trouver 2 vidéos, toute l'histoire de Sauron et celle du roi sorcier d'Angmar, si ça t'intéresse. Voilà, on est des bisounours ici, comme chez Tolkien en bref, exactement. Et mais voilà. Faustéa peut me lire sa liste de courses, je trouverais ça passionnant. Mais écoute, demain c'est le jour de mes courses, donc je lirai la liste mercredi soir. Voilà. Donc on se retrouve mercredi soir, tout le monde. Allez, je vous fais des gros bisous. Merci pour la soirée et ouais, à mercredi. Merci. Et on est 900. Bisous.